Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 6 au 12 juillet. J'espère qu'en tout cas vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Parce qu'il fait chaud, là on repart sur un gros pic de canicule. Donc bon, j'espère que ça va et que vous tenez. On va aller voir comme d'habitude les signes, donc des béliers jusqu'aux poissons. Vous prenez ce qui va vous parler, ce qui résonne avec vous. N'oubliez pas de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire l'ascendant, le signe lunaire, le signe Vénus. Ça complète énormément vos guidances. Donc vraiment, et puis c'est toujours super intéressant de les connaître. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, je ne suis pas en vacances, donc vous pouvez me contacter. Pour l'instant, je suis là, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez le lien de mon site juste en dessous si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin, etc. Vous voyez ce que je vous propose. N'hésitez pas, en tout cas, si vous en ressentez le besoin. Ok, allez, c'est parti. On attaque du coup pour la semaine avec les béliers. J'espère que vous allez bien les béliers. Je suis contente de vous retrouver. On y va pour la semaine donc du 6 au 12 juillet, les béliers. Béliers, ça commence. Je n'arrive pas à parler. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers dans vos énergies? On va être un petit peu dans le mode asiatique, un petit peu dans... Pas tout, mais j'avais envie. J'ai ma vague où j'avais envie de ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? Nous avons la carte des jardins et nous avons la carte de la montagne. Alors, ça peut vous paraître une montagne aussi, pour certains, de traverser quelque chose au niveau peut-être de personnes qui vous entourent. Il peut y avoir quelque chose qui vient vous bloquer, vous heurter un petit peu. Ça peut être aussi le simple fait de devoir vous confronter à certaines personnes. C'est pas votre peur de base, on va dire, mais peut-être que il y a un petit obstacle, il y a quelque chose qui vous demande un petit dépassement. Ça peut vous parler aussi de succès aussi, j'entends. Quelque chose qui peut grandir, qui peut évoluer. J'entends parler de la montagne, mais on me dit qu'elle gronde. Donc il y a quelque chose peut-être aussi qui vous, qui vous travaille quand même à l'intérieur. Alors on va les creuser du coup pour votre semaine. Allez, avec le tarot du soleil levant, on y va. Nous avons la 6 de pentacle, la 8 d'épée et nous avons ouais, donc il y a bien ça et la 7 de coupe. Donc on vous parle de cette notion de rapport à l'autre avec, quelque chose qui vous avez envie, en fait, d'avoir un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez et vous avez l'impression, j'entends, que quelque chose vous bloque et vous limite sur la semaine et on vous dit que, vous allez devoir peut-être faire un choix qui est peut-être un petit peu plus différent, un peu plus large. Peut-être vous devez aussi prendre conscience de quelque chose que vous devez voir. Vous devez ouvrir les yeux sur, ou clarifier peut-être quelque chose autour de vous qui, pour l'instant, vous fait un petit peu peur. Après, c'est peut-être plus, des craintes que ce que vraiment, voilà, c'est un énorme problème finalement pour vous, bah, peut-être pas plus que ça. Vous voyez, le monde pour certains, c'est quelque chose qui est peut-être libérateur, qui peut être un aboutissement pour certains, mais qui peut être aussi étouffant, où il y a cette envie peut-être aussi de prendre de la distance aussi avec certaines personnes. Alors, on va aller creuser. Toujours sur le général. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la carte du choix, mais oui, on le voit avec la 7 de coupe, hein. Il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée, alors je suis pas sûre. On va prendre le temps juste de regarder quand même. Non, c'est bon. Elle s'était remise dedans. On a la carte du choix, on a la carte de l'effondrement. Il y a un truc qui vous demande d'affronter une peur, hein, les béliers, mais qui est une clé pour le reste. Oh, c'est intéressant quand même, hein. La peur financière, la peur matérielle, ça peut être quelque chose qui vous fait peur, qui, heu, qui peut être un blocage, pour vous. J'ai les oreilles qui sifflent en même temps. Vous avez cette notion aussi pour certains de vraiment de ce gain que vous mettez et il y a un besoin de recevoir ce que vous, mettez en énergie. Il y a ce besoin d'avoir voilà, ce côté, réciproque. C'est important. Vous devez pas non plus fermer la possibilité aux autres personnes de venir vous aider.
parce que souvent vous essayez de faire cavalier seul, vous voulez vous débrouiller seul et par exemple, ça peut être aussi peut-être une aide qui peut être là pour vous. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous avez ce choix, mais ça vous parle d'une aide qui vient. Ça vous parle aussi peut-être pour certains d'un changement de lieu de vie. Vous allez peut-être avoir envie de bouger, partir, ne pas rester dans quelque chose qui vous semble un petit peu, bloqué. Et sur le plan financier, on vous dit qu'il peut y avoir une amélioration, mais il va falloir sortir de certains blocages. Pour d'autres, c'est lié à des traumatismes du passé que vous devez, peut-être, déblayer, j'entends. Sur le pro et financier, on reste sur le Lenormand. Mais cette fois-ci, c'est le Lenormand du Japon. Je vous dis, j'ai envie de voilà, de dépaysement. Est-ce qu'on sent les vacances qui veulent arriver? Peut-être, peut-être, peut-être. Nous avons le jardin, exactement la même chose qui ressort. Ça, ce qui est bien, c'est qu'on a la carte des lys. En dos, nous avons la carte, de l'étoile. On vient vous dire que, il peut y avoir quelque chose qui vous semble un petit peu bloqué, limité, mais c'est pas comme si alors vous, peut-être vous le vivez comme un effondrement, mais c'est pas réellement le cas. J'ai l'impression que ça vous parle aussi d'une envie de bouger, de vous déplacer, de prendre du recul. Pour certains, ça peut être des vacances, tout simplement de se ressourcer dans la nature, prendre le temps de vivre aussi. Ça me montre aussi quelqu'un qui a envie, de prendre et de mettre certains changements, dans votre travail, mais ça va dépendre aussi de certains choix que vous allez faire. En tout cas, sur la fin de la semaine, on vous sent beaucoup plus dans l'apaisement, vous arrivez à faire certains choix, vous clarifiez et vous voyez quelque chose d'important. Il y a un choix qui s'impose comme une clé et vous avez aussi peut-être envie de, je vous dis, débloquer quelque chose qui, moi j'entends parler de peur ancienne et donc du coup, peut-être pour certains, vous allez avoir peut-être quelque chose qui s'apaise à ce niveau-là, une un truc du passé, j'entends et vous retrouvez, de l'alignement. Ça vous parle d'espoir aussi et d'amélioration dans le travail. Pour certains, ça peut vous annoncer aussi des déplacements intéressants, que vous allez faire et pour d'autres, je vous dis, il y a vraiment quelque chose où on a besoin de couper aussi, de voir du monde ou au contraire de faire peut-être l'ermite. Tout va dépendre bien sûr de votre vibration. Pour ceux qui brassent tout le temps du monde, il y a un moment donné, on a juste envie de se couper et inversement, pour ceux qui sont seuls, à bosser seuls, vous avez peut-être envie, voilà, de sociabiliser beaucoup plus. Ça va dépendre bien sûr de votre vibration et pour le sentimental avec l'oracle bleu, alors qui est moins dans le côté Asie, mais bon, on est dans un peu Inde, je trouve. Alors, nous avons la carte du guide sur le sentimental et relationnel. Nous avons ouais, il y a vraiment quelque chose qui tombe ici, hein. Les voyages, je vous dis, vous avez envie de vous faire la malle. Il y a une envie de bouger, hein, il y a une envie de voyager, il y a une envie de prendre du recul, il y a une envie pour certains de déménager, mais en tout cas, voilà, on a envie de dépaysement, ça c'est certain. On n'a pas envie de rester aussi dans quelque chose qui nous convient pas. On aura plus la bougeotte sur cette semaine. Et puis pour certains, il y a aussi un accompagnement autour d'une personne qui est peut-être sensiblement moins bien. Ça peut être vous, ça peut être une personne proche de vous. On vous sent très proche, très avenant, très à l'écoute, d'une personne qui est peut-être pas très, très bien. Vous allez peut-être aussi faire un choix parce que vous faites tomber les illusions. 7 de coupe avec l'illusion, on est là-dessus, hein. Il y a quelque chose qui, voilà, c'est un choix qu'on prend en âme et conscience. Vous écoutez beaucoup plus, vos émotions, votre sensibilité, votre intuition. Pour certains aussi, on vous parle de quelque chose qui a été peut-être un petit peu limitant ces derniers temps et c'est comme si, voilà, il y a un besoin de sortir de quelque chose qui vous a littéralement, bloqué et enfermé et vous retrouvez, votre force. Ça, c'est hyper important.
Pour d'autres, on vous parle aussi d'un choix que vous allez faire et peut-être que c'est quelque chose que vous allez faire accompagner. Ça peut être une thérapie de couple, une thérapie pour soi, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose, qui vous permet d'être accompagné dans un process pour aller mieux, pour avancer et pour faire les bons choix. Ça peut être aussi dans votre travail dans lequel vous allez avoir un accompagnement, ça peut être aussi peut-être dans un projet, que vous mettez en place, mais en tout cas, je sens un accompagnement qui est quand même pas mal parce que ça vous aide à retrouver l'équilibre, tout simplement. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous aura résonné. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, booster. Ça soutient toujours le travail. Ça fait très plaisir. Si vous avez besoin de moi, le lien de mon site est juste en dessous. C'est avec plaisir également. Moi, je vous souhaite le meilleur pour la semaine et je vous dis à bientôt. Allez, bye. Coucou les taureaux, on y va pour votre semaine du 6 au... Alors attendez, j'en ai trop. Du 6 au 12 juillet, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre semaine dans les énergies? Alors attendez, je vais prendre celle qui s'est retournée. On va y arriver, hein. Nous avons la carte de l'ours, nous avons la carte de la montagne. Ok, les béliers ont sorti la montagne également. On vous parle de alors ça peut vous parler d'obstacles sur la semaine, de choses qui viennent un petit peu se «dresser» entre guillemets contre vous, ou en tout cas qui pourraient, vous faire un petit peu, barrage. Ça peut vous parler aussi d'un challenge à relever sur la semaine et on vous dit que vous faites preuve de force, de courage, de cheerleaders. Donc voilà, vous lâchez rien, vous êtes déterminés à traverser, cette montagne quelle qu'elle soit. On y va, on n'a pas peur, on se positionne, en force par rapport à ce qui se passe autour de vous. Alors sur la semaine du 6 au 12 pour vous, juillet, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot du soleil levant. Bah oui, l'empereur, vous êtes en mode ours, c'est tout à fait ça. On vous montre que vous faites preuve de force, de détermination, vous êtes posé, vous êtes solide, vous êtes ancré, vous faites preuve de structure aussi dans ce que vous faites, hein, parce que des fois vous avez une tendance à vouloir aller dans tous les sens, parce que vous êtes très passionné, donc vous pouvez partir sur un projet, puis un autre, puis un autre, puis après à la finale vous terminez pas tout, ou sinon vous vous retrouvez avec trop de choses à faire et du coup, c'est compliqué. Donc là, on vous dit que vous restructurez quelque chose, vous remettez de l'ordre. Avec la carte du magicien, on vient vous parler de savoir, de connaissances, d'initiatives, d'un potentiel, que vous avez. Vous êtes solide et vous avez confiance en vous sur la semaine. Il y a quelque chose qui se pose. Oh, roi de coupe, merveilleux, ça c'est cool. Et en dos, nous avons quoi? 10 d'épée, ok. La 10 d'épée, elle vient vous parler de cet obstacle ici. Elle est peut-être, c'est ce que je vous disais, pour certains, vous êtes un peu dans tous les sens et là, on vous dit attention, on revient sur quelque chose de plus cool, de plus doux, de plus équilibré en réalité, parce que pour certains, la 10 d'épée, elle vous parle d'une surcharge, d'une souffrance, et ça vous dit de voir les choses telles qu'elles sont, la 10 d'épée. Elle vous parle d'un moment, d'un écroulement. Alors après, des fois, on a besoin d'arriver au sol pour rebondir. On a besoin de taper le fond de la piscine pour remonter. Et on est dans cette idée-là avec la 10 d'épée, parce que la 10 d'épée, on vous dit que vous tapez le fond pour remonter, pour certains. Ou vous avez tapé le fond, vous avez eu peut-être quelque chose qui a été compliqué et difficile, qui vous a quand même pas mal impacté, et bam, on remonte. Attention aussi avec la 10 d'épée, comme je disais, au surmenage et à tout ce qui est burn-out. Donc attention à la surcharge physique et mentale. Les taureaux, vous êtes robustes, vous êtes solides, vous lâchez rien, mais attention à la surcharge aussi, parce que pour certains, on sent que ça peut être un peu plus difficile. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le général avec l'oracle des prédictions pour vous les taureaux? Alors j'en ai 3, on va prendre les 3. On a la carte du départ, nous avons la carte de la naissance et de la clé. En dos, nous avons la carte de l'effondrement ici. Et en dos de deck, nous avons parfait, nous avons la carte du succès.
En fait, on vous dit qu'il y a certaines choses qui vous ont pas mal bouleversé ces derniers temps, mais vous êtes en train de les traverser. On vous dit aussi que pour certains, vous allez avoir des clés pour un problème que vous avez eu et en réalité, ça vous annonce que cette clé va venir vraiment bouleverser votre quotidien. C'est comme si vous alliez prendre une décision très importante. Elle va avoir un impact très fort. Ça peut être bien sûr la naissance d'un enfant, ça peut être l'arrivée d'un enfant, mais ça peut être aussi la naissance d'un projet, l'envie peut-être de, commencer quelque chose de nouveau, de se donner le potentiel de laisser, venir un projet, ou une relation. C'est super positif et ça vous annonce un très, très beau succès. Mais vous voyez, à chaque fois, on a cette notion de fin de cycle, de difficulté, de fin d'une situation pénible et compliquée. On sent qu'il y a quelque chose qui doit se clôturer pour pouvoir vous laisser vraiment atteindre, vraiment, vos objectifs, au top du top, vous voyez? Nouveau départ, hein, mais alors vous avez, voilà, ça vous dit de partir sur des bases solides et plus sécures aussi. Parce que peut-être pour certains, c'était pas le cas. Vous vous sentiez pas dans une relation ou dans un travail sécurisant. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? Allez, avec le Lenormand du Japon, pour vous les taureaux, on vous dit non. Bon, alors après ça, c'est bien parce que vous allez aussi vous affirmer. L'affirmation de se dire, voilà: «Non, je veux rester. Non, je veux ce nouveau départ». Tout va dépendre, mais pour certains, il y a une certaine rigidité. Après, ça peut être une demande que vous faites et on vous dit: «Non, on veut pas que vous partiez». Il y a peu L'empereur, ça peut être aussi une personne dans votre travail qui a un certain statut et qui peut refuser quelque chose dans votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro, les taureaux? La carte de l'aigle. Ouais. La carte du livre. OK. En dos, nous avons le serpent. Mmh. Le serpent qui vient vous dire peut-être que certaines choses ne seront pas forcément accordées ou certaines personnes ne vous disent pas tout. Ce qui est bien par contre, c'est ce battleur, cette naissance et cet aigle qui vient vous parler d'un lâcher prise, vraiment il y a quelque chose dans lequel vous avez envie de vous libérer peut-être de certaines attentes ou autres et donc du coup vous quittez quelque chose qui était peut-être, qui manquait de structure et là, on voit qu'on propose plus de cadre, plus de structure et en même temps, on se libère. Pour certains, on prend un nouvel envol, avec, peut-être un nouveau travail, de nouvelles possibilités, mais on serait sur la naissance de quelque chose ici et pour d'autres, ça vous parlerait peut-être d'un nouveau départ au niveau pro. Ça peut vous parler aussi de formation, d'apprentissage, de quelqu'un aussi qui a peut-être envie de travailler dans le domaine, social, médical et social. Il y a peut-être aussi quelque chose qui doit être maîtrisé, qui doit être validé. Alors pour certains, vous allez avoir aussi des retours, peut-être par rapport à des concours que vous avez passés, à des diplômes et cetera et là, justement, vous attendez pour que ça soit la clé pour le reste, en fait, tout simplement. Mais par contre, attention malgré tout à ce serpent qui, chercherait un peu à vous nuire ou en tout cas qui pourrait avoir des intentions pas forcément, très, très bonnes. Malgré tout, vous doutez pas de votre pouvoir, de votre stature, donc c'est OK là-dessus. Sur le sentimental, les taureaux. Nous avons la carte de la nouvelle, hein. OK. Nous avons la carte de la mer. Ça parle aussi des poissons et des signes d'eau. Et nous avons la carte de la montagne qui revient. OK. Signes d'eau, on a les cancers, on a les, poissons bien entendu et nous avons les scorpions. Et si on a la Revolution, on sent que voilà, on prend une décision assez forte, on prend une décision tranchée, on affirme quelque chose, on ne se laisse alors attention par contre à être trop dans la structure et l'ego qui pourrait faire qu'on n'entend plus ce qui se passe autour de soi. Et là, on vous dit que ça pourrait être une problématique de communication avec une personne qui ne veut pas entendre.
Ça peut venir de votre côté, ça peut venir d'une personne aussi qui n'a pas envie de parler, qui n'a pas envie de discuter. Pour d'autres, du coup, on vous dit que vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne, hem, mais voilà, je sens qu'on vient vous fermer un petit peu cette porte-là, par rapport à ces nouvelles. Si c'est une personne toxique, attention, on vous dit non. Peut-être que cette personne se dit partir sur un nouveau départ, plus sécurisant, mais pour certains, on vous dit: «Attention». Voilà, ça reste général, n'oubliez pas. On a la possibilité d'une rencontre par contre très forte, très connectée. C'est quelqu'un de nouveau, où vous êtes dans cette nouvelle relation. On se sent très aligné, très connecté. On a envie de faire des efforts, j'entends. On a envie d'être protecteur envers ceux que vous aimez, envers cette personne. Ça peut être aussi un enfant vis-à-vis de ses parents ou les parents vis-à-vis de leurs enfants. Il y a une belle protection qui est tout autour du foyer et de la maison. Et par contre, ici, on vous dit que ouais, il y a quelque chose à valider autour de tout ce qui est, validation de documents, de papiers, d'officialisation, de papiers. Et là, on vous dit qu'il y a peut-être un petit peu de blocage, ici, et on vous dit que vous prenez un peu plus, ça vous dit de prendre plus de recul et d'aller chercher des informations et d'aller vous renseigner pour dépasser votre problématique. Si par exemple, je sais pas moi, si c'est dans votre perso et c'est en lien peut-être au financier ou au matériel, à un achat de maison ou par rapport à des documents ou à une procédure de famille ou autre, on vous dit d'aller chercher des informations parce que c'est la clé, de regarder dans vos documents parce que ça peut valider quelque chose d'important pour vous. Voyez? Par exemple, ça peut être, en tout cas, on sent que c'est un peu la révolution parce que on fait face à l'obstacle et on met un terme à quelque chose et on part sur de nouvelles bases sur la semaine. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien juste en dessous. Moi, je vous souhaite le meilleur pour la semaine et puis surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 6 au 12 juillet. Les Gémeaux pour vos énergies, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, avec le sakura, on vous parle de petits stress avec les petites souris et nous avons la carte du soleil. Alors, on vous parle d'un petit stress qui est peut-être un peu passager, mais on a le soleil qui vient vous donner une très belle victoire, un succès. On vous parle aussi peut-être de quelque chose qui peut toucher l'ego. J'entends, parce qu'on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose dans lequel vous avez du mal à discerner et qui vient un petit peu piquer, un petit peu pour certains, pas pour tous, hein, bien sûr, mais l'ego. Et là, on vous dit que vous rechargez d'ondes positives, donc on aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot? Alors, oh, très bien, 7 de pentacles, on a la papesse, parfait. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore? 9 d'épée. Oui, ça c'est la petite stress là qu'on voit. OK. On vous parle, en dos de deck, nous avons le pendu. OK, intéressant. On a cette notion de, choix à faire, mais ça vous dit que vous êtes en train de concrétiser, mais que il va falloir planifier, réfléchir, peut-être oui, ça vous parle de patience et ça vous dit que vous êtes en train de prévoir certaines choses et vous êtes en train de réfléchir à quelque chose qui pourrait être intéressant. Il y a un besoin aussi peut-être de faire un point tout court dans votre vie par rapport à une situation pour pouvoir voir les possibilités dans le long terme. Et c'est comme s'il y avait ce besoin de voir les choses, hem, c'est pas au fur et à mesure, mais c'est comme s'il y avait peut-être pour cette semaine comme une forme de petit, on va dire constat de vie. On a aussi cette, papesse en plein milieu qui vous parle de quelqu'un qui, encore une fois, apprend, écoute, étudie, analyse énormément, écoute plus son intuition, fait preuve aussi d'une certaine créativité, sensibilité. Son L'intuition est importante pour vous cette semaine. 9 d'épée, par contre, on voit qu'il y a, voilà, une petite anxiété. On voit qu'il y a quelque chose qui vous fait un petit peu réfléchir dans des projets pour moi. Vous avez envie de faire certaines choses, mais vous êtes encore un petit peu en mode: «Je ne sais pas trop, je réfléchis, je tourne un petit peu en rond».
Donc, on n'est pas encore sûr de quelque chose. Mais avec l'intuition et cetera, on vous dit que vous mettez en place, vous pouvez mettre en place de bonnes, de bonnes idées, voyez? Alors, on a la croissance, on a le projet et on a la justice. En dos, on a la rencontre. OK. On a cette notion effectivement de quelque chose qui a besoin de se cristal enfin qui s'est peut-être à un moment donné cristallisé parce qu'on avait le pendu et en fait, c'est comme si là, on vous disait qu'il y a quelque chose qui peut évoluer, qui peut être en croissance même si quelque chose est long. Il y a vraiment cette notion de lenteur avec la 7 de pentacle parce que c'est des progrès lents, c'est des choses qui demandent un peu de patience, de détermination pour pouvoir faire évoluer et pour certains, beh, c'est peut-être trop lent aussi pour que ça évolue. Donc ça peut être aussi ce qui fait que ça peut être compliqué à gérer si, par exemple, en relation sentimentale, vous aimeriez évoluer, l'autre non, c'est lent à votre goût et donc du coup, ça peut être un peu compliqué. Dans le travail, on voit bien qu'il y a un projet par contre qui est très intéressant. Il peut y avoir aussi de l'apprentissage, de la validation par rapport à des, peut-être à des formations. Il y a cette notion aussi de faire quelque chose qui peut être autour de l'intuition bien entendu, mais d'écouter un petit peu plus, votre ressenti. Vous faites pas mal de réflexions, vous faites pas mal d'analyses finalement par rapport à un projet, de vie. Après, il y a encore des parts un petit peu d'ombre. C'est pour ça que vous devez mettre les choses de façon les plus, l je vois parler ça me parle de logiciel pour certains, je ne sais pas pourquoi. J'entends le mot logiciel et pour certains, c'est peut-être quelque chose à mettre en place autour d'une procédure, tout ce qui est documents, papier, justice qui doit, qui doit s'acter parce qu'on sent que ça vous stresse. Il y a un statut juridique ou il y a une situation juridique qui vous stresse un petit peu par contre dans la semaine. On va aller voir du coup sur le pro et financier, qu'est-ce qui ressort? Les Gémeaux, du 6 au 12 juillet. Nous avons la carte du bouquet, ça c'est pas mal. OK. On est sur quelque chose qui peut être, nouveau et qui prend du temps par contre. On a la carte du oui par rapport à ce projet et on a la carte de la clé. Parfait. Donc là, on viendrait nous dire que il peut y avoir une proposition qui peut être favorable avec une possibilité de valider quelque chose en réussite. Donc ça, c'est cool. Si vous étiez dans des études, si vous étiez en train d'étudier quelque chose au niveau administratif, et cetera, bon, on vous parle bien de l'été, hein, donc ça va se faire durant l'été. Mais, il y a cette notion de solutions qui vont être, faites par rapport à une situation qui était plus difficile et compliquée. On sent que, ouais, ça me dit, que, avec, la carte du bouquet, on vient m'expliquer aussi qu'il y a cette notion de comment dire ça? C'est comme si vous vouliez mettre certaines choses en place effectivement, mais pour l'instant, vous êtes pas encore sûr de vos appuis. Donc on vous dit que le projet doit évoluer, doit être plus va falloir être peut-être un peu plus patient, mais finalement, il y a quelque chose qui peut grandir et être très, très formateur pour vous, financièrement et professionnellement parlant, sur cette semaine. Et sur le sentimental, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? On a la carte de l'inspiration. Ouh, de l'âme sœur et on a la carte de l'hiver. En dos, nous avons la carte du cadeau. Alors pour certains, il peut y avoir une relation forte d'âme avec une personne ou en tout cas, on peut penser que c'est quelqu'un avec qui on a un contrat d'âme. Ça peut être âme sœur, mais ça peut être, pas que âme sœur, hein, du tout. Heu, Flamme jumelle, âme jumelle, lien d'âme tout court, hein, on n'est pas obligé d'être en âme sœur, forcément. On voit qu'il peut y avoir quelque chose qui peut être favorable par rapport à cette rencontre parce que, cette personne viendrait comme un cadeau dans votre vie. Elle viendrait soit après une période difficile et compliquée, soit par, peut-être c'est peut-être vous qui avez vécu, quelque chose de difficile et aujourd'hui, vous êtes plus en capacité de pouvoir aussi accepter cette relation. Parce que pour certains, vous avez un besoin de régler quelque chose intérieurement pour pouvoir, être dans cette nouvelle relation. Sinon, tant que vous n'avez pas peut-être réglé
une injustice, une blessure, une angoisse, ça vous fige. Ça vous empêche de rencontrer les bonnes personnes ou la bonne personne, ou c'est peut-être cette personne en face de vous qui a ce comportement-là, mais cette personne doit comprendre qu'est-ce qui ne va pas, vous voyez? Je sens aussi un projet avec une personne que vous aimez. Vraiment, il y a une très, très forte connexion et je sens que vous avez envie de concrétiser ce projet-là. Ça peut être vivre ensemble, ça peut être, vous marier, vous pacser, officialiser cette histoire et cette relation. C'est un gros oui, en tout cas, et si vous vouliez faire des demandes, bah, ça vous dirait un oui. Donc ça serait mignon. Donc voilà, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça fait toujours super plaisir. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site juste en dessous. Moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Allez, bye. On passe à vous les cancers. J'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 6 au 12 juillet. Un bon anniversaire à vous les cancers de cette semaine. Allez, on y va. Quelles sont vos énergies donc de la semaine? C'est parti. Nous avons la carte des nuages et nous avons la carte du cavalier. On vous parle sur cette semaine qu'il pourrait y avoir des petites choses qui viennent un petit peu vous stresser, vous tracasser un petit peu l'esprit. On sent que vous faites face peut-être à quelque chose d'un peu négatif ou une confusion ou quelque chose voilà, qui vient un petit peu vous remuer, mais en même temps, il y a une énergie de renouveau qui arrive juste après. Donc c'est comme si, aussi on dissipait alors attendez, on dissipait ce qui était peut-être confus pour laisser place à quelque chose qui vous permet de bouger, d'avancer et cetera. Alors on va voir sur le général, qu'est-ce que je vois pour vous avec le tarot? Ouais, 6 d'épée. On s'éloigne, on prend de la distance, on prend du recul avec quelque chose dans lequel on a besoin de passer à autre chose ou comprendre ce qui nous retenait en arrière. On a la reine de bâton qui arrive forte et décisive dans ce que vous allez entreprendre et l'empereur qui vient poser de la structure, de la stature autour de vous. 4 de pentacle. Alors là, on voit il y a quelque chose qui va s'éloigner, un tracas, un souci, une négativité ou autre, hein, pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus positif. On va émaner quelque chose dans lequel on se sent bien, on se sent mieux, on se sent plus en structure, plus droite, sur la semaine. On retrouve une certaine solidité dans ce que vous faites, dans votre travail, dans votre manière de faire, de voir et de penser. On dissipe ce qui était un petit peu dans le brouillard pour laisser place à une structure beaucoup plus puissante. La 4 de pentacle, elle vient vous appuyer là-dessus. Elle vient vous appuyer sur votre construction, sur la manière dont vous pensez, vous réfléchissez. Vous mettez peut-être en place aussi au niveau financier. Vous êtes aussi, vous réfléchissez aussi peut-être quelque chose autour d'un investissement. Attention à ne pas être dans l'excessivité du contrôle, ok? Parce que, attention, en plus, on a l'empereur. Mais à côté de ça, on sent que voilà, vous êtes déterminé à éloigner, à pousser, à faire cette transition finalement pour aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a la carte du succès, parfait. On vous dit que de pousser quelque chose, de ne pas garder. Ah, qu'est-ce qu'elle fait là? Celle-là, tiens, c'est marrant. Elle n'était pas dans le bon jeu. Allez hop. Finalement, voilà, de pousser quelque chose de votre vie fait que ben, on sent que ça vous permet d'avancer. On a la carte du voyage et nous avons la clarté. Alors, pour certains, ça peut être une forme de nettoyage aussi énergétique dans lequel on se sent mieux, libéré. On sent qu'on est beaucoup plus en structure, en stature. On se sent, je vous dis, libéré d'un poids. Ça peut être un poids lié à la famille, aux enfants, à votre enfant intérieur, à quelque chose de générationnel. Il y a vraiment un passage. On sent qu'il y a une amélioration, un apaisement général au niveau de votre cœur et au niveau émotionnel parce que il y a quelque chose qui se remet, qui vient, comment dire?
Ça revient mettre de la lumière, finalement, sur des choses qui vous semblaient peut-être plus confus ou plus obscurs, sans dire forcément que c'est très sombre, mais c'est comme si tous ces tracas qui vous prenaient la tête, finalement, il y a une clarté, une liberté qui se fait et donc, bah, du coup, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, le succès et cetera et cetera. Qu'est-ce qu'on vous dit, du coup, sur le général au niveau pro et financier? Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, les cancers, là, j'en ai trop. Alors, on vous dit non. Vous allez savoir dire non. Et ça, c'est une bonne chose. De savoir dire non, de mettre un break, de mettre une distance, de comprendre quelque chose. Ça va vous permettre enfin de pouvoir avancer. Ouais, il y a une communication, un dossier, un papier qui vient prendre une décision assez tranchante. On voit quelque chose et du coup, beh, forcément, c'est bien ça, on a la carte de l'étoile. Ça vient vous parler d'espoir, si vous êtes à la recherche d'un travail, pour certains, on voit qu'il pourrait y avoir quelque chose, alors au début qui peut être négatif, mais à la finalité, on vous dit de garder de l'espoir parce qu'il y a d'autres choses qui viennent de favorables pour vous. Pour certains aussi, ça vous dit de mettre de l'ordre au niveau documents administratifs, banque, assurance et cetera, dans lequel c'est important pour vous. Ça vous parle aussi d'un stop que vous pouvez mettre pour votre bien-être, pour votre succès, pour votre réussite. Il y a un besoin aussi de voir clair dans ce qui n'est pas clair autour de vous. Justement, ça met comme un phare, en fait, j'entends, sur ce qui n'est pas structuré, tout simplement. Les cancers, ça vous parle aussi peut-être d'un départ autour de vous. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'en va? J'ai l'impression que ça me parle d'un courrier officiel de la fin d'un travail ou d'une décision assez claire. Pour moi, c'est voilà, on a besoin de remettre de la clarté, que les choses soient carrées, soient structurées. Ça vous aide à pousser ce qui est négatif parce qu'il y a des choses qui ne l'étaient pas. Et sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de l'arbre, OK. Pour vous, les cancers, on a le jeune homme et nous avons la carte du guide. On vous parle alors on est très feu par contre, hein, entre reine d'épée, reine d'épée, reine de bâton, qui est l'archétype, des signes de feu. On a l'empereur hein, qui est représenté avec le signe de feu du bélier. On a le feu qui ressort ici, l'air derrière, mais on a le feu encore une fois qui ressort. C'est les béliers, les lions et les sagittaires, ça revient plusieurs fois. Les signes d'air aussi, malgré tout. Donc, les balances, les, verseaux et les, gémeaux. Il y a cette notion en tous les cas de ça peut être vos signes complémentaires aussi les amis, mais il y a cette notion, d'être guidé. C'est comme s'il y a quelque chose il y a quelque chose qui vient alors ça peut être un travail personnel où on voit qu'il y a une certaine clarté parce qu'on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas, heu lumineuse. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous avez le mal autour de vous, hein. Pour certains, après ça reste général et j'aime pas vous dire ça, je suis pas là pour vous mettre des peurs et des angoisses. Mais pour certains, il y a quelque chose que vous devez couper avec quelqu'un qui peut être contrôlant ou avec quelque chose qui vous semble, nocif en tous les cas et vous devez retrouver une force vitale parce que pour certains, vous avez été peut-être consumé, abîmé, j'entends. Il peut y avoir aussi une personne ou une relation où vous avez espéré et en fait vous avez alors soit il y a un stop, il y a la fin de cette relation, soit c'est vous qui mettez un terme, mais du coup vous vous éloignez, heu, d'une personne qui n'est pas bonne. Vous voyez? Vous avez peut-être attendu, mais en fait à la finalité cette personne, il y avait pas quelque chose de constructif avec. Pour certains, c'est clairement vous mettez un stop, vous mettez un pour votre bien-être parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait penser que ça allait le faire, mais à la finale, ça le fait pas, voyez? Donc et en fait, vous allez voir ce que vous devez voir. La carte de la clarté, c'est clairement on vous dit qu'on va vous mettre clairement les choses devant les yeux, devant le nez pour que vous puissiez comprendre et ce qui ne colle pas, ce qui ne va pas, ce que vous devez voir et que peut-être vous n'avez pas envie de voir non plus, voyez?
On nous parle aussi peut-être d'une personne qui parle, qui discute en distanciel dans cette relation. Il peut y avoir, des échanges avec cette personne. On est un petit peu dans une énergie un peu de dynamique positive. Après, on peut avoir certaines incertitudes, mais en tout cas, il peut y avoir quelque chose de très beau, de très constructif aussi. Donc tout va dépendre de votre énergie. Pour d'autres, on sent que, voilà, si vous êtes face à une personne que vous sentez pas forcément bonne, bon, ben, vous posez déjà cette question, vous le savez au fond de vous. Je viens qu'appuyer une certitude que vous savez déjà. Pour d'autres, voilà, il y a un besoin de couper avec quand même quelque chose qui est nocif. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amitiés. Vous prenez de la distance, vous faites attention aux faux semblants aussi, voyez? On a cette notion de dire: «Je fais attention» parce que on a tendance à utiliser le cancer et le cancer, il a pas envie d'être utilisé. Donc pour certains, voilà, on reconnaît aussi, on voit aussi l'hypocrisie, voyez? Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien sous la vidéo et moi je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les lions, j'espère que vous allez bien. On y va les lions pour votre semaine du 6 au 12 juillet. Allez, c'est parti. On en a 2 qui ressortent. OK, on va les prendre. On a la carte, des livres, on a la carte de la tour avec la carte de la clé. Ça vous parle peut-être pour certains d'un moment un petit peu d'isolement ou en tous les cas les lions, peut-être quelque chose qui vous pousse à un peu plus de retranchement. Ça vous parle aussi de ne pas rester peut-être, muré ou têtu, dans une pensée, dans une idée, parce qu'il pourrait y avoir de ça dans l'air. Il y a cette notion aussi pour certains peut-être de comprendre quelque chose aussi autour de tout ce qui pourrait être, administration, quelque chose qui pourrait se débloquer, pour vous les lions et vous allez trouver des solutions par rapport à quelque chose qui est recherché. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir ça. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque, ça c'est valet de coupe, OK. Le 2 de pentacle, OK. À la base à l'envers. Le diable qui ressort, OK. En dos, nous avons la carte du monde à l'envers. Alors pour certains, on se sent un petit peu étouffé, on se sent peut-être un peu tiraillé. Ça peut vous parler, attention, de dépendance et de manifestation un petit peu, sur le plan matériel, dans lequel on se sent un petit peu tiraillé et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est peut-être, toujours en train de jongler, d'être un petit peu partout. Il y a cette sensation aussi peut-être, d'être un peu hyperactif ou, en le côté hyper émotionnel dans lequel vous vous sentez un petit peu brassé sur, le général, on va dire. Avec la carte du monde, le fait qu'elle ressorte à l'envers, ça vient vous dire aussi que alors on peut le lire comme on veut, c'est voilà, chacun il y a des gens, ils les prennent, des fois non et des fois moi je voilà, je prends pas à l'envers, mais là pour le coup ça me le dit donc je le fais et il peut y avoir, une sensation un petit peu d'avoir été, en décalage, insatisfait, comme si on voudrait tout maîtriser, mais c'est comme si cette, semaine, on vous dit: «Beh, vous pourrez pas tout maîtriser». Donc soit ça va vous engendrer beaucoup de frustration et cetera, soit au et du coup, ça a plus tendance à venir vous perturber, soit vous prenez les choses avec plus de recul et vous allez pouvoir faire les choses, de manière beaucoup plus, sereine, vous voyez? Et où du coup, vous allez mieux trouver les clés. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? On a la carte de l'argent. On a la sympa, OK. On a la carte de la fin, on a la carte de l'aventure et du départ. Il y a cette notion, hein, pour certains de la fin de quelque chose et de faire un choix surtout. Parce que la carte du 2 de pentacle, ça vous invite à jongler sur plusieurs dossiers, plusieurs projets, quelqu'un qui est indécis, quelqu'un qui doit faire des choix, quelqu'un qui doit rentrer dans le mouvement, mais qui doit plus rester dans la stagnation. Or, vous me la mettez sous la tour et la tour, on est plus dans l'isolement, la stagnation, bloqué, un peu en mode réponse dans sa tour. Et là, c'est là où on vous dit: «Vous devez faire un choix à un moment donné»,
ou en tout cas, peut-être vous mettez beaucoup trop de pression sur un choix et en fait, en réalité, bien sûr, on peut vous parler de nouveaux départs, d'une nouvelle aventure qui est là pour vous, mais d'un autre côté aussi, peut-être vous mettez aussi beaucoup de pression, financière et matérielle aussi. Alors que vous avez peut-être peur de faire le mauvais choix, de il y a peut-être quelque chose, que vous avez peur d'abandonner comme par dépendance, vous voyez? Alors qu'en réalité, il y a un très, très bon truc qui vient vers vous. Soyez serein, vous avez la carte de la sérénité. Vous mettez fin à quelque chose dans lequel il y avait eu une énergie un peu pourrie, franchement, je vous le dis, parce que je l'entends et donc du coup, ça va vous permettre un nouveau chemin. Vous éloignez quelque chose qui était, pas sain, clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan financier et matériel? On a la carte des nuages. C'est marrant, les nuages, je les sors de partout. Si c'est pas dans le Normand, c'est, dans l'autre, c'est celui-là. Même dans l'oracle, des prédictions, je sors les nuages. Allez, nous avons le cavalier, nous avons la carte du chien. On vous dit qu'en tout cas, quand vous êtes dans des incertitudes, vous pouvez toujours compter sur certaines personnes. Ils arrivent à votre rescousse. On a vraiment cette notion de gens, de c'est presque familial, j'entends, pour certains et je sens que quand vous avez des problématiques financières, matérielles ou autres, ou dans l'entreprise même, je sens que voilà, il y a de l'entourage et ça, c'est super important. Ça vous fait vachement du bien. Pour d'autres, vous réglez quelque chose autour du lien, des liens tout court, familial, professionnel, autour des finances et vous mettez une certaine distance où vous voulez vous désolidariser, je vais y arriver, de problématiques qui ne sont pas les vôtres. Du genre: «Ouh il se passe un truc entre telle et telle personne, c'est leur bail, c'est pas le mien, je me recule parce que j'ai pas envie d'être associée à ça». En gros, ça peut être un petit peu l'idée. Pour d'autres ici, on vous parle de la fin d'un boulot pour l'ouverture ou le démarrage de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, qui arrive comme, qui est très rapide. Ça vous dit aussi que vous allez avoir des nouvelles par rapport à peut-être à des choses autour de l'argent ou autour de documents et de papiers et c'était des choses qui vous tracassaient peut-être financièrement ou autre et on vous dit: «Pas d'affolement». Oh regardez, magnifique, le soleil. Donc soyez le succès est là, on vous l'a dit ici, soyez sereins les amis. Il y a une solution, il y a une clé qui est extrêmement favorable. Oh! Attendez, j'ai shooté la petite fée que ma fille vous avait faite en cadeau de fin d'année. Donc elle reste tout le temps maintenant sur mon plan de travail. C'est votre cadeau de ma poupée qui vous avait fait ça. Allez, c'est parti. Donc je vais pas l'abîmer, hors de question. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup sur le sentimental et relationnel, les lions? Nous avons la carte du commerce. OK, intéressant. Ah, du chagrin. Oui, d'accord, OK. OK, OK. Je comprends, j'entends. Alors du coup et nous avons le monde végétal. En dos, nous avons la carte de la maison. Il y a cette notion ici, j'entendais, on m'expliquait que pour certains, il y a eu une relation en jonglement, effectivement et je sens que, vous mettez un terme, vous arrivez à la fin d'une relation, pour certains. Ça ne parlera pas à tous, bien entendu. Hem, Ça me parle de célibataires ou ça me parle de gens qui s'en vont, qui prennent le choix de ne plus rester dans quelque chose qui les rendait foncièrement tristes. Ça peut être aussi amical ou familial. Pour moi, vous éloignez quelque chose, vous essayez toujours de vous adapter, vous avez essayé de jongler, mais là, c'est plus le cas. Ici aussi, ça peut vous parler de petits tracas dans le foyer, dans la maison, sur le plan pécunier et donc du coup, ça vient me dire peut-être qu'il y a des changements, des choses comme ça qui, sont à réfléchir, à penser sur le plan peut-être professionnel. Alors peut-être ça vous impacte à vous ou ça peut impacter, la personne avec qui vous êtes et ça me dit qu'en fait, il y a des choses un petit peu incertains. Du coup, vous sentez un petit peu fragilisé sur le plan financier. Vous aimeriez peut-être faire certains projets, mais que vous pouvez pas faire parce que financièrement, c'est pas le moment en tous les cas peut-être. Après ça reste général, n'oubliez pas, je vous le dis tout le temps. Je suis pas en privé, peut-être en privé, vous, je vais vous dire foncez. Mais voilà, dans le général, c'est le message que je reçois, OK? Ici, on vous parle d'une personne qui,
Hem, alors ici, ça viendrait me parler d'amitiés qui pourraient être un peu malsaines, de personnes qui pourraient être dépendants financièrement ou matériellement, ou de vous ou d'une situation, peut-être quelconque autour de ça. Je sens aussi pour certains qu'il peut y avoir une relation qui peut être plus que de l'amitié et il peut y avoir une tentation autour de vous avec une personne. Ça peut être un nouveau départ, bien entendu, peut-être amical, voire plus, comme je vous dis. En tout cas, voilà, pour certains, on a envie d'un petit peu creuser, on est un petit peu en mode papillon dans le ventre. C'est mignon. Attention, voilà, au côté diable de pas se faire avoir, bien entendu. Mais voilà, on est plutôt dans quelque chose de mignon, les lions sur cette semaine. Ici, il y a juste, voilà, la fin d'un cycle pour certains, un peu d'isolement parce qu'on prend une décision, mais on est OK avec ce que vous allez faire parce que le cavalier, il est sûr, il y va quoi. Il cherche pas à comprendre, il est déterminé. Donc ça a peut-être été difficile, mais à un moment donné et même si ça coûte, vous êtes prêt à y aller quoi. Parce que vous avez envie d'être bien mentalement, physiquement, dans votre petit cœur et cetera, c'est important. OK? Donc voilà, j'espère que ça vous parlera les lions. N'hésitez pas à me faire votre retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et booster les vidéos, ça fait plaisir et ça soutient beaucoup. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site juste en dessous. Moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Allez, bye! On passe à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 6 au 12. Alors, nous avons la clé, les vierges, nous avons la carte, j'allais dire du temple, ça me fait penser à un temple, mais de la tour et nous avons la carte de l'enfant. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se débloque autour du alors soit vis-à-vis des enfants, soit par rapport à un projet nouveau. Ça vous parle aussi d'un petit peu de mal-être qui pourrait être passager et on sent qu'il peut y avoir aussi une amélioration par rapport à une situation qui était un petit peu difficile. Je sens aussi, pour certains qu'il y a quelque chose qui va se résoudre autour de la famille, des enfants et cetera. Alors, on va aller creuser avec le tarot. Tarot du soleil levant, 9 de pentacles à l'envers à la base. On a la carte du jugement à l'envers. On a tout à l'envers. Je vais vous les remettre à l'endroit parce que c'est quand même plus sympa. Donc on a le jugement, on a la tempérance, on a la 9 de pentacle à l'envers, on a la 5 d'épée à l'envers. On a tout à l'envers. Pas de problème les gars. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un petit inconfort, d'un besoin de lever le doute par rapport à un jugement. Il y a un besoin de voir, de faire face à quelque chose qui a pu être un petit peu compliqué. On sent qu'avec la tempérance à l'envers, on est dans un excès, dans quelque chose qui est venu un petit peu vous déséquilibrer. Vous avez une petite crainte, peur d'aller de l'avant. On sent qu'on est un petit peu voilà, on a un petit peu peur de l'échec ou on est un petit peu hésitant, par rapport à une situation. Alors, on va aller recourir de suite. Ouais, on règle quelque chose autour de la justice, hein. Il y a un besoin de retrouver, quelque chose de un confort financier ou matériel, mais il y a un truc qui se règle par rapport à la justice. Vous attendez la fin. Ouais, la clé qui revient les amis, hein. OK, c'est intéressant. Alors, on sent qu'il y a quelque chose qui se règle autour de la justice et de l'administration et tout ce qui est documents, papier et on vous parle de, ouais, la solitude qui revient ici. On vous parle d'une situation ici où on arrive à la fin d'un contrat, à la fin d'un refus, d'une désillusion et vous allez savoir exactement ce qu'il en est. Parce que pour moi, j'entends qu'il y a un verdict qui tombe, où il y a une situation qui se clarifie. Parce que justement, le jugement à l'envers avec la tempérance, ça pourrait nous laisser penser qu'on ne sait pas où on va. Mais pour moi, on a la carte de la clé et on vient vous le dire aussi à travers cet oracle qui vient vous dire que vous allez savoir les choses. Il y a quelque chose qui va enfin se rééquilibrer. Vous voyez? Parce que vous vivez quelque chose sur cette semaine, qui vous demande cette clarification, de voir quelque chose que peut-être on n'a pas envie de voir aussi, hein, attention, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le financier et professionnel? Avec le Lenormand, on a le Poisson,
enfin les poissons, on a le cadre, on a la montagne. Alors, en dos, on vous dit non. On vous dit non, on parle de cet été. Ici, pour moi, vous réglez quelque chose autour de l'argent et le financier. Il y a une situation qui a été un petit peu difficile. Il y a eu peut-être des excès, un échec ou quelque chose qui a pu être un petit peu, avec la justice, un petit peu coincé, un petit peu bloqué. Et en gros, on viendrait vous dire que vous allez pouvoir acter la justice et il peut y avoir de l'argent qui rentre, un jugement en tout cas qui peut faire plaisir parce que du coup, ça vient vous rassurer et on sent que vous allez débloquer quelque chose. Parce qu'il y a eu un inconfort financier. Il y a eu un inconfort, autour de l'argent. Ici, pour moi, vous mettez un terme à quelque chose autour de tout ce qui est famille, justice, procédure. Vous arrivez à la fin. Pour moi, vous arrivez à la fin d'une problématique et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se rompre, qui va se terminer, sur cette semaine et c'est pour ça que du coup, vous avez la carte du monde parce qu'on voit qu'il peut y avoir de l'obstacle, il peut y avoir aussi quelque chose qui bloque, qui résiste, dans lequel ça vous a quand même pas mal fait peur, pas mal d'incertitudes, les vierges. Mais d'un autre côté, vous allez avoir les clés, là aussi, pour vous dire, vous allez savoir où vous allez et vous allez savoir aussi dire non. Alléluia, j'ai envie de vous dire, les vierges, parce qu'on le sait, les vierges, que le non, c'est compliqué. Mais là, vous allez dire non. Et pour certains, ça peut être parce que vous allez partir en vacances. Le fait de partir ou de terminer quelque chose, ça va vous permettre enfin de vous éloigner aussi de ce qui est venu vous stresser ces derniers temps. Sur le relationnel et sentimental, avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on vous dit? Carte de l'hiver. Il y a quelqu'un ah attendez, j'en ai trop. Il y a quelqu'un, j'entendais ici, qui peut paraître froid, qui peut paraître distant avec vous ou dans une relation. Ouais, on a la carte du choix. La montagne encore. OK. On a cette notion de quelqu'un qui peut être froid, qui peut être un peu distant. On vous parle aussi de quelqu'un qui est assez déterminé aussi dans sa façon de faire et d'être. On a quelqu'un aussi qui peut être, qui peut avoir des blocages physiques, qui a du mal à se faire confiance. On vous dit que vous devez dépasser par contre, un blocage, hein. Avec la carte de la montagne, on sent qu'il y a l'envie de devoir, affronter ou faire face à quelque chose, qui est pas évidente, mais c'est comme si peut-être dans une relation, il y a un petit déséquilibre et il y a des choix, des discussions à avoir pour avancer. Parce que pour certains, vous vous sentez peut-être seul, un peu isolé ou en décalage. Donc il y a un besoin peut-être de parler, de discuter. Pour certains, peut-être que vous ressentez plus de sentiments. Il y a quelque chose qui s'est brisé, dans la relation et ça peut être aussi quelqu'un qui est à fond et l'autre qui l'est pas du tout. Vous avez l'impression que du coup, vous n'arrivez pas à communiquer parce que vous êtes pas sur les mêmes attentes. Ça peut être une problématique. Heu, il y a une envie aussi peut-être de sortir, du cocon classique familial. Il y a peut-être l'envie aussi peut-être, on est peut-être dans une forme de routine aussi les vierges et on vous dit peut-être que voilà, vous mettez fin à une routine. Vous peut-être qu'il y a quelqu'un qui était dans sa bulle, qui était un petit peu en décalage comme ça et on vous dit peut-être qu'il y a un besoin de parler, de se dire, de se réveiller, de prendre conscience aussi que, on arrive peut-être à la fin d'une relation si on n'agit pas non plus, vous voyez? Et pour d'autres, beh, vous déciderez de soit parce que vous êtes en séparation déjà, soit parce que pour certains, beh, si vous êtes littéralement malheureux ou malheureuse, c'est difficile, mais vous saurez dire stop. Pardon, j'ai le hoquet. Vous saurez dire stop. Vous saurez dire non, je ne veux pas continuer comme ça. Vous avez la 5 d'épée. On n'est pas en accord. On veut plus accepter tout et n'importe quoi. On n'est plus capable d'entendre les trahisons, d'entendre les critiques. On n'a plus envie de ça, en fait, vous voyez? Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez même booster les vidéos. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site. C'est avec un grand plaisir aussi que je vous reçois dans le privé. Et puis, ben, moi, je vous souhaite le meilleur et puis surtout,
Prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les balances. J'espère que vous allez bien les balances. On y va pour votre semaine. C'est parti du 6 au 12. On a la carte du cœur et on a la carte du bateau. Allez, on vous parle du voyage du cœur. On vous parle d'amour, d'émotion, de romantisme pour certains. Pour d'autres, peut-être quelque chose qui s'allège, qui s'apaise au niveau du cœur, au niveau de vos émotions. On sent qu'il y a une avancée relationnelle, émotionnelle. On sent que pour certains, vous avez un projet que vous avez envie de faire. Ça peut être un voyage, un déménagement ou quelque chose dans cette idée-là. On vous dit de mettre votre cœur en action aussi, en mouvement. Ça vous fait du bien. Vous allez peut-être aussi vous déplacer pour une relation, pour aller voir quelqu'un qui est important pour vous aussi. Alors ça, c'est mignon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, sur le tarot, c'est très beau. Nous avons la carte de l'impératrice. J'ai pas le temps de tourner. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh oui, ben, l'amour revient encore, hein. L'impératrice, beaucoup de douceur, de clairvoyance, une énergie, nouvelle, de cocon. On a un besoin de créer, on a un besoin de mettre en comment dire ça? En évolution quelque part. Nos émotions, nos sentiments. On vous dit que vous faites un choix de cœur, vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos émotions, vous êtes plus en harmonie, vous faites un choix apaisé, un choix très réfléchi avec l'as d'épée. On vous dit que vous vous avez cette connexion, ce côté mental où vous vous dites: «OK, je prends des décisions». Prenez des décisions calmes, réfléchies. Hem, vous ne vous laissez pas embarquer. Vous êtes vraiment déterminé. On vous dit de vous réinventer, de communiquer pour pouvoir aller de l'avant et faire des choix déterminants. En dos de deck, vous avez la 8 de coupe. Il y a eu une introspection, il y a eu un retrait, il y a eu une période peut-être qui vous a demandé peut-être où il y a eu un manque, peut-être de vision ces derniers temps et en fait ou une blessure, mais là, c'est comme si aujourd'hui vous savez où vous voulez aller parce que vous avez assez réfléchi pour ça et c'est comme si aujourd'hui vous retrouvez un certain équilibre parce que vous allez tourner le dos à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Vous voyez? Vous avez plus envie de nourrir une énergie qui n'est plus la vôtre. On vous parle d'une romance. Pour certains, on vous parle d'une relation nouvelle, hein. Attendez. Ah, bien sûr, je l'ai faite tomber. Hop là, j'arrive. La terre est basse. Nous avons la carte des guides. Trop mignon. Allez, les balances. Elle arrive sur moi. La carte de la naissance. Vous faites un choix. Ouais, la carrière. Vous faites, alors, ça peut être un travail autour des enfants, quelque chose qui vous mêle à l'enfance. Pour d'autres, ça vous parle aussi de renaissance au niveau professionnel. Ça vous dit peut-être que vous avez envie d'autre chose, de vous lancer sur de nouveaux projets naissants. Ça vous dit aussi que pour certains, vous avez envie d'appuyer, d'aider, guider autour de vous. Ça peut être un projet qui vous parle beaucoup. Ça peut être aussi aider des personnes autour du relationnel et du sentimental. La carrière est quand même alors fin de carrière pour certains, mais projet nouveau pour d'autres. Voyez? C'est relancement de quelque chose. On redémarre quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup? Ouais, on a la carte de l'encre, donc de la ténacité, de l'ancrage, du travail. Avec la carte des lys, on est en paix. Oui, il y a vraiment un truc qui se tranche ici par contre, hein. On est en paix avec le fait de tourner le dos de quelque chose pour pouvoir avancer et évoluer. On doit accepter que quelque chose va prendre du temps, avec une possibilité de devoir évoluer ou ça prend un peu plus de temps que ce qu'on aimerait, mais à la finalité, on vous dit: «Soyez tranquille», parce que ça a tendance à vous mettre dans des incertitudes. Vous aimeriez peut-être vous précipiter ou voilà, ou peut-être on vous reproche votre lenteur. Peut-être vous êtes le petit escargot aussi, hein, donc tout dépend à votre vitesse. Est-ce que vous êtes en mode cheval ou en mode escargot?
Pour certains, vous êtes peut-être en mode escargot parce que, vous prenez le temps de réfléchir, d'analyser, de comprendre. Mais en fait, à un moment donné, vous allez trancher. Et là, on vous dit que vous allez finir par récolter quelque chose, les balances, qui est important pour vous. Avec une possibilité de concrétiser un projet, de pouvoir faire évoluer aussi un projet. Et ça va voir, enfin, je vois qu'il y a quelque chose qui peut évoluer que si vous lui accordez du temps et de l'intérêt. Et ça peut prendre un petit peu de temps, mais vous avancez sereinement. Du moment où vous êtes en accord, vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous réussit plutôt bien. Et au niveau sentimental et relationnel, on nous parle d'attachement. Non, attendez, là j'en ai trop. D'illusions. Alors on peut être attaché à des illusions, hein, effectivement, hein. On a le jeune homme. En dos de deck, on a la carte des études. Pour certains, ça peut vous parler effectivement d'attachement, de stabilité dans une relation, de beaucoup de communication, d'une forte relation, d'un amour fort, puissant, communicant, stable, ancré, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attachement. Pour certains, vous êtes dans cette vibration-là. Vous vous sentez bien, vous vous sentez porté, vous vous sentez sur une semaine dans voilà, on est là l'un pour l'autre, on se serre les coudes, on est voilà, en mode, on est bien, on est aligné. Il y a cette notion aussi pour certains, d'une de couper avec quelque chose du passé ou dans une relation et de faire prendre des décisions. Il peut y avoir aussi quelque chose qui touche à des enfants et avec des peines de cœur peut-être avec, des enfants autour de vous. Vos enfants, peut-être qu'il se passe un truc de leur côté, donc du coup, forcément, ça impacte, du côté des parents également. Ça vous parle aussi qu'il y a quelqu'un qui, peut-être c'est pas qui a déformé la réalité, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui a pu vous faire penser ou laisser attendre certaines choses et en fait, on vous dit qu'il y a une forme de désillusion dans son comportement et vous devez prendre des décisions par rapport à ça, pour ne plus être dans des attentes, pour ne plus, espérer quelque chose qui n'est pas vrai. Voyez? Peut-être que vous avancez à 2 vitesses. Pour certains, vous avez envie d'avancer, d'autres, c'est pas le cas, où la personne n'est pas en capacité de pouvoir, prendre ces décisions-là, vous voyez? Et là, il y a cette notion de: «Je dois prendre les bonnes décisions pour moi», vraiment, OK? Ça vous parle de communication, de pouvoir dire, de s'ouvrir, de se confier ou en tout cas de peut-être de travailler aussi sur vos énergies parce que ça va vous apporter aussi beaucoup plus d'apaisement, ou ça va vous aider à lâcher certaines choses pour, du positif. Donc voilà, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir. Si vous avez besoin de moi, vous avez tout sous la vidéo, le lien, et cetera. Moi, je vous souhaite le meilleur et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la semaine du 6 au 12 juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? Allez, pour cette semaine, on en a 2. Nous avons la carte de l'anneau, nous avons la carte de la lune et nous avons la carte de la montagne. Peut-être la montagne, ça vous gagne parce que vous, vous êtes énormément à me sortir la montagne. Si vous ne me la mettez pas là, on me la met ici. On est dans les montagnes, hein, il y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? Alors plusieurs choses. Il peut y avoir un petit tracas, un petit souci autour d'un engagement. L'engagement, il peut être amoureux, mais il peut être aussi, professionnel ou par rapport peut-être à un engagement peut-être administratif, papier et cetera. Et on vous dit qu'il y a une petite difficulté. Il y a un petit truc ici dans lequel vous devez comprendre, quelle est cette problématique d'engagement. Soit parce qu'on attend quelque chose, soit on a l'impression que quelque chose est accroché à nous. Il nous fait un peu obstacle. Alors, je vais aller voir pourquoi on me dit ça. Allez, c'est parti. Pourquoi il y a cette sensation d'obstacle? Allez, on y va pour la semaine, du coup. Ouais, on a la carte du diable. Je sens qu'il y a un truc qui est j'entendais accroché à vous. L'impératrice, OK. Oh waouh! Alors pour certains, ça vous dit qu'il peut y avoir, quelque chose qui, vient, se pousser
parce qu'il y a des énergies, pas bonnes. Hem, alors en plus, moi, je suis pas du genre à venir vous dire: «Attention, gna gna gna, il y a un mauvais truc sur vous». Pas du tout. C'est pas ma vague, c'est pas mon énergie de faire ça. Mais ça viendrait vous dire peut-être que certains problèmes viennent un petit peu baisser vos fréquences et donc du coup, on vous dirait peut-être, de remonter en tout cas vos énergies. Ça vous dit aussi que vous devez voir quelque chose, de clair autour d'une personne qui peut avoir, un côté très manipulateur ou manipulatrice et on vous dit alors on a la grande prêtresse et l'impératrice, le fait qu'elles soient ensemble en plus, ça vous parle vraiment de quelqu'un d'extrêmement intuitif qui vous éclaire, qui vous éveille. Ça peut être votre intuition, c'est pas forcément quelqu'un autour de vous, bien sûr, ça peut être une guidance, mais pas que. Ça peut être votre propre intuition. Aussi, parce qu'on a la carte de la lune. Vous êtes intuitif, les scorpions. Ça, c'est indéniable. Donc, ça vous dit aussi de ne pas tomber dans la négativité, ça vous dit de ne pas tomber non plus dans l'ego, le mental, autour de l'univers spirituel, pour certains. OK? On va aller creuser du coup. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les scorpions, sur cette semaine du 6 au 12. Carte du succès, très bien. Synchronicité, tout à fait. Elle est dans ma main. Amitié, en dos, réflexion. D'accord. OK. Bon, là, on vous dit attention. Il y a des dépendances peut-être physiques, matérielles. Attention à la manipulation, attention à l'ego. Il y a vraiment quelque chose aussi où on ne doit pas, en fait, de vouloir manifester du positif, des fois, à trop vouloir quelque chose, on finit par, en faire quelque chose d'obsédant et en fait, du coup, ça devient plus quelque chose de frustrant qu'autre chose. Donc là, on vous dit, il y a un besoin de ne pas s'enfermer dans quelque chose, d'accord? De ne pas rentrer dans la manipulation, de ne pas manipuler pour avoir ce qu'on veut. On vous dit quand même, il y a des synchronicités, hein, sur cette semaine, hein. Donc, on va vous montrer, hein, on va vous permettre de comprendre si vous avez des synchronicités, mais vraiment soyez attentifs dans la semaine parce qu'il y a des choses qui vont vous montrer des informations. Est-ce qu'on se pose des questions autour de l'amitié, autour des relations? En tout cas, on se pose pas mal de questions. On est dans une forme d'analyse, on est un petit peu en mode pour certains, il y a une espèce de stratégie. On se pose des questions, on se voilà, il peut y avoir un petit repli avec la papesse, parce que des fois, on a besoin un petit peu de s'isoler pour mieux se recharger, tout simplement. Ou j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi quelqu'un qui a un comportement qui, peut avoir des dépendances ou qui peut, être un peu dans l'ombre. Alors on va les creuser. Déjà sur le financier et matériel, qu'est-ce qui ressort? Et sur le pro du coup? Allez, sur ce domaine pour les scorpions. Ouais, on a le renard, hein. Alors on peut ruser pour avoir ce que l'on veut. On peut, se détacher de certaines dépendances pour son succès, pour y arriver. Mais pour certains, attention, il y a des gens qui sont prêts à tout pour la lumière, clairement. La foudre. Ouais, on veut vous faire voir quelque chose ici, hein, c'est évident. La carte de l'été, ben, on est en plein dedans, hein, et les livres. Ouais, pour moi, vous allez, hein. Il y a un truc qui arrive, qui tombe et qui permet, de comprendre. Ça arrive comme, alors la foudre vient vous parler de choc, de bouleversement. Elle peut arriver aussi comme, un éclair aussi, heu, en fait, il faut la foudre, elle fait peur parce que, beh, forcément, si elle vous tombe dessus, elle vous terrasse. Mais la foudre aussi, quand il fait nuit et qu'il pleut comme ça, le ciel est noir, la foudre, quand elle traverse, elle permet cette lumière qui est très brève. Mais elle peut être un atout dans la nuit parce qu'elle va vous faire des éclairs de lumière. Et je ne sais pas pourquoi ça me dit de vous dire ça, en fait. Vous voyez, c'est pas qu'il y a un truc, bah, qui vous tombe et on est dans le caca.
ça me dit aussi que même dans des trucs qui arrivent comme ça et qui peut être, on se dit: «Ouïe, ouïe, ouïe» et on se dit: «Ouh là là, le diable, la foudre, qu'est-ce que la montagne, la lune» et cetera. On se dit: «Au pétard», hein, le renard en plus derrière. Mais c'est comme si on vous montrait des moments de lumière dans l'obscurité et ça peut passer par cette foudre, parce qu'il y a des choses qui doivent se synchroniser pour que vous puissiez voir où vous allez. Parce que là, pour certains, vous êtes face à un mur, vous avez l'impression d'enchaîner les difficultés et du coup, il y a un truc que vous avez peut-être pas capté ou pas percuté et que vous devez percuter, d'où le fait de la foudre, hein. Ça percute, ça transperce, ça transcende, vous voyez? Et vous allez comprendre quelque chose et du coup, c'est un nouveau départ pour vous. Ça peut être des nouvelles études, un nouveau boulot, un secret révélé, une prise de conscience dans votre vie. Ça peut être dans les bouquins, les livres, ça peut être un domaine d'activité. Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous allez comprendre quelque chose. C'est votre jeu là, il est, percutant certes, mais il est profond. Je sais pas comment vous expliquer, j'espère que vous me comprenez. Mais, je sens qu'il y a un truc à analyser de votre côté, les scorpions. Parce que vous devez voir et comprendre quelque chose qui vous empêche ou qui vous a empêché d'avancer. Sur le relationnel et sentimental, on a le monde minéral, OK. Le monde animal. Alors, je vais prendre celle qui est partie toute seule parce que c'est celle qui m'attire. La tristesse. On va quand même regarder. On avait la maison et le monde végétal. OK. En dos de deck, nous avons le printemps. Ah bah, c'est parfait. C'est la conclusion des les deux qui sont retournés. Pour moi, c'est ça. Pour moi, là, vous allez aller chercher quelque chose en profondeur, de très intuitif, de très instinctif, pour une renaissance. Vous devez comprendre qu'est-ce qui se répète, hein. Là, il y a un truc qui s'est comme accroché ou qui a besoin d'être délesté. Il peut y avoir une trahison amicale aussi, hein, pour certains, ou quelque chose qui a été compliqué et difficile, hein. Et là, on vous dit, il y a amical ou perso, enfin, je vois qu'il peut y avoir une tristesse, un chagrin, mais en même temps, ça vous rend solide. Pour certains, ça vous rend même plus intuitif et intuitive aussi. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir de la jalousie autour de vous, hein. Alors souvent, c'est le cas. Mais en fait, votre force, c'est votre intuition, c'est votre instinct, c'est ce côté primitif. C'est pour ça que souvent les scorpions, dès qu'on dit je suis scorpion, les gens ils font oh comme si on avait dit un gros mot. Et les scorpions, souvent, vous êtes un signe qui fait peur. Il fait peur parce que il y a ce côté primitif. Vous êtes très observateur et observatrice, très renard. Le renard, c'est pas parce que forcément il est vilain. Il peut être voleur, mais on sait qu'il est surtout très intelligent et rusé. Et en fait, il a une grosse capacité d'analyse. Il voit tout. Et ça fait peur pour les gens qui ont des choses à cacher. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui sont chill et tranquilles, enfin moi je sais que je peux tourner mon dos 36 fois à un scorpion. Je n'ai absolument pas peur d'un scorpion. C'est super loyal. Du moment où on est droit avec vous. Du moment par contre où on fait du mal, là par contre je ne tournerai pas mon dos au scorpion parce que je sais que je vais mourir dans la nuit. Vous voyez? On vous connaît, vous arrivez dans la nuit, on le sait. Et bim, vous êtes sans pitié. Mais vous n'allez pas piquer les premiers. Jamais. C'est rare. C'est rare. Alors après, il y a de tout, hein. Tous les scorpions ne sont pas tous parfaits. On le sait, personne ne l'est d'ailleurs. Et pas moi la première. Mais il y a ce côté-là, vous voyez? J'ai l'impression que pour certains, votre ancrage, votre force, votre capacité, votre façon de vibrer, ça dérange, vous voyez? Mais cette semaine, soyez attentifs parce qu'il va y avoir des éclairs pour vous illuminer. Vous voyez? Moi, je le ressens comme ça, la foudre pour vous. Je la ressens pas comme quelque chose d'horrible. C'est bizarrement l'inverse. Ça vous dit soyez attentifs cette semaine. OK? Et du coup, forcément, le printemps arrivera parce que le printemps, c'est la renaissance, c'est l'éclosion. On commence, voilà, ça redonne vie. On sort de l'hiver où tout est mort, tout est en jachère, il se passe rien.
il y a plus âme qui vive et le printemps, hop, renaît, renvoie cette sève, cette énergie, cette source et ça, c'est vous, en fait. C'est beau en vrai, mais voilà, vous me direz en commentaire. J'ai hâte de vous lire, mais en tout cas, voilà ce que je ressens pour vous, mais soyez attentifs aux synchronicités, soyez attentifs à ce qui se passe. Pendant l'été même, je vous dirais, parce que cette semaine, oui, mais on vous parle d'été aussi. Donc soyez attentifs sur les mois qui arrivent là, les 2 mois. De toute façon, il y a les vidéos qui sortent du mois de juillet, de la quinzaine, d'août et tout ça et c'est pas mal. Croyez-moi que c'est pas mal. Donc c'est intéressant en réalité. Donc voilà les scorpions, vous me ferez votre petit retour, bien sûr si vous en avez envie, hein. N'hésitez pas, à liker, à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Vous pouvez booster les vidéos, ça soutient la chaîne. Si vous avez besoin de moi dans le privé, vous pouvez me contacter pour une guidance, un soin ou tout autre. Vous avez tout sous la vidéo. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les sagittaires. J'espère que vous allez super bien. On y va pour la semaine. C'est parti, les sagittaires, pour la semaine du 6 au 12. Alors, on vous parle du choix et des nuages. Alors, si j'ai pas la montagne, j'ai les nuages. Depuis le début, un truc de fou. Allez, on vous dit qu'il y a des petites confusions. Les nuages, ça nous parle de petits tracas, de petits soucis, d'une période un peu qui est un peu négative. Après, on n'est pas non plus dans un truc de zinzin, mais voilà, on vient vous parler un petit peu de tracas, de soucis, etc. Et on vous dit que vous devez faire des choix par rapport à ça. Ok. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Du coup, qu'est-ce qui vous tracasse? C'est parti, mon kiki. Allez, avec le tarot, du coup. Alors, attendez, je l'attrape. Nous avons la 7 de coupe. Pétard, j'ai pas le temps de remuer, hein. Nous avons l'as de bâton. Et nous avons la 2 de pentacle. Oui, alors on vous dit bien qu'il y a un choix à faire ici. Ça peut être par rapport à une entreprise, à un nouveau boulot, quelque chose que vous devez acter. Et on vous dit peut-être que vous êtes un petit peu perdu, vous réfléchissez, vous n'arrivez pas trop à faire un choix et ça vous tracasse un petit peu. Il y a un besoin de gérer votre temps, votre énergie, on vous sent un petit peu tiraillé. On a oui, on a l'as de bâton, mais là, on a le valet de pentacle. On vous parle peut-être pour certains d'apprentissage, d'études, d'opportunités professionnelles, de nouveaux projets. Avec l'as de bâton, on viendrait vous confirmer qu'il peut y avoir un nouvel emploi, de nouveaux projets. Pour certains, vous jonglez sur 2 activités ou vous essayez de penser à autre chose en parallèle. Et là, on vous dit que vous avez envie de faire le projet de vos rêves. Vous avez envie vraiment d'écouter, vraiment ce qui vous plaît le plus. Par contre, on vous dit que vous faites les choses avec sagesse. On n'est pas dans la rapidité. On est avec la 7 de coupe. La 7 de coupe, elle vous dit que vous faites un choix sage, réfléchi, pensé. Donc peut-être que ça vous cause du stress parce que ça va pas assez vite, mais ça vous dit que vous êtes en train de voir quelque chose avant de vous lancer. Mais une fois que vous allez faire ce chemin et vous allez avancer, ben ça va aller super vite, voyez? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Toujours sur le général. Courage, courage dans le choix. Cela dépend de toi. On a la carte du voyage, on a la carte de l'intuition et en dos, nous avons la carte de la solitude. Alors, ça vous dit que vous devez faire un choix pensé, réfléchi, mais surtout, voyez, c'est les dominos. Et il y a vraiment cette notion de faire les choses les unes après les autres. Vous, vous avez tendance à sprinter. C'est pas pour rien que vous avez un corps de cheval, hein, dans votre zodiaque, mais là, c'est comme si on vous disait une pièce après une pièce, une étape après une étape. Et chaque chose va avancer et chaque choix va emmener à un autre choix et c'est ce qui va vous emmener à la solution en réalité. Et on vous parle pour certains, alors ça peut être un voyage, ça peut être les vacances ou quoi, le fait de pouvoir un petit peu, voilà, un petit peu vous court-circuiter et vous couper de peut-être d'un stress, etc. Ça vous parle aussi peut-être que vous partez
c'était un projet pour autre chose, parce que peut-être vous ne sentiez pas ce projet-là et vous êtes en train de passer sur un projet différent. Et là, on vous dit aussi pour certains que vous faites peut-être un voyage professionnel ou quelque chose qui est intéressant, vis-à-vis de ça. Et pour certains, ça peut être aussi un déménagement ici, un projet autour de la maison, d'un déménagement ou d'un logement. On vous dit d'écouter votre intuition, d'être plus à l'écoute et peut-être à mieux gérer, peut-être aussi émotionnellement quelque chose qui vous traverse. La solitude peut vous dire que vous pouvez faire un projet tout seul, dans ce que vous avez envie de faire et pour d'autres, cette solitude que vous êtes en train de traverser, c'est la clé pour pouvoir peut-être, retrouver une certaine harmonie dans votre vie. Vous aviez peut-être aussi peur de quelque chose, hein, comme si vous avez peur d'être abandonné aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le pro et financier, on a la carte de la lune. Nous avons la carte du trèfle. Il y a une reconnexion. On a l'homme et on vous dit oui. Alors, il y a une reconnexion à quelque chose ici dans lequel il y avait des désillusions. J'ai l'impression que comment dire? Vous écoutez plus réellement ce que vous voulez. Et on n'est pas juste sur quelqu'un qui est dans la lune, qui a des projets, fantasques. Non, j'ai plus l'impression qu'il y a des projets qui sont concrets, mais ça va vous demander du courage et d'affirmer, de vous affirmer et de pouvoir, passer un cap, vous voyez? La chance vous sourit en tout cas. La chance vous sourit, il y a une opportunité, un bonheur, pour vous, à la suite de quelque chose qui était un peu plus difficile et du coup, alors on vous parle d'un homme, mais ça peut être une femme aussi, c'est pas un souci. Mais pour certains, peut-être qu'il y a un homme qui peut être en appui ou voilà, ça vous concerne directement. Mais en tout cas, ça vous fait plaisir, vous vous sentez bien et on vous dit oui à ce projet. Oui, j'y vais. Oui, je fais le choix. Je fais un choix parce que je l'ai mûrement pensé et réfléchi. Donc, c'est plutôt très positif sur le pro. Et sur le sentimental et relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de l'homme de nouveau qui revient. Carte de l'eau, OK. Carte des études. En dos, la carte du voyage. Alors, j'ai dit l'eau, c'est l'air, pardon. Je sais pas pourquoi je vous ai dit l'eau. L'air, donc on a, les, Gémeaux, on a les Balances, on a les Verseaux, qui ressortent. Hem, si ça vous parle et c'est peut-être vos signes à vous. Hem, Ça vient vous dire que ici, il peut y avoir une personne, avec qui, on a envie d'avancer, mais qui est, c'est pas que cette personne n'est pas stable, mais, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de se alors soit de se retrouver pour certains, faire le choix de parler, de discuter, de se dire des choses pour pouvoir être plus dans la relation, s'ouvrir. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'écouter, de parler et pour d'autres, il y a besoin de partir d'une relation. On est dans la ah ben l'eau, elle est derrière. Elle est là. Soit pour certains, c'est une séparation, quoi. Ça va dépendre. Ça peut être aussi si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous êtes, hyper amoureux, mais vous devez, terminer quelque chose. Parce que vous êtes encore en train de régler peut-être une séparation, un divorce ou quelque chose comme ça. On a quelqu'un qui est déjà passé à autre chose, qui a envie d'autre chose, qui a envie de rencontrer, qui a envie d'avancer et attention, il y a une personne ici qui peut être un peu girouette, qui a envie d'avancer, mais qui a peur d'avancer, qui est un peu en mode, «Je sais pas, j'ai envie de profiter aussi». Il y a un côté, où j'ai envie de profiter. Finalement, des fois, de pas faire de choix, c'est un choix, vous voyez? Parce qu'on n'a pas envie d'en faire. Donc ça reste un choix. De se dire: «J'ai pas envie de te choisir ou choisir un tel ou je choisis personne parce que je préfère être seule que mal accompagnée ou je préfère être seule parce que je me sens pas prêt à officialiser». Vous voyez? Alors si la personne en face, elle est dans la même vibration, c'est cool. Si c'est pas ça, c'est pas cool parce que, beh, du coup, la personne va être dans des attentes et des frustrations et du coup, ça peut emmener à une séparation, vous voyez? Ou à un mal-être.
Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait plaisir. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site juste en dessous. Moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Allez, bye! On passe à vous les Capricornes, j'espère que vous allez super bien. On y va pour votre semaine. Les Capricornes, j'ai pas vu, elle était tombée. Nous avons la carte du choix avec la carte du cavalier. Alors, on vous dit les Capricornes, vous êtes dans des questionnements, on ne sait pas trop sur le choix qu'on veut aller, on sait qu'on doit faire des choix et on doit prendre des décisions, des directions. Mais on vous dit aussi qu'il peut y avoir des choix multiples aussi, hein. Mais une fois que vous allez, choper la tocade, vous allez être en mode, déterminé, quoi. Là, c'est j'hésite, mais après une fois que je suis sûre de moi, je suis en mode, poussez-vous les amis, j'ai plus le temps à perdre. On retrouve cette énergie. Après on était dans l'énergie de la lune, hein, donc on sent que ça brasse, hein. Vous voyez? On sent qu'on a plus de temps à perdre. 5 d'épée. Ah ouais, on a plus de temps. Allez hop! C'est, on débloque, c'est bon. Ah bah oui, 9 d'épée. Ouais, ça y est, là, vous réglez les choses du passé, hein. Vous, les traumas, les trucs qui bloquent, les Capricornes, là, il y a plus de temps à perdre. Là, on a envie d'y aller, on a envie de bouger, on peut faire face aussi, voilà, à une période un peu plus de doute, d'anxiété, de stress, où on a vécu peut-être une désillusion, une trahison, en tout cas quelque chose qui vous a oppressé. Et c'est comme si d'un coup, là, vous voyez la 8 de coupe, elle vous dit de tourner le dos à quelque chose qui a pu vous décevoir. Il y a toute une introspection à travers la 8 de coupe et elle vous permet de trouver le bon chemin parce que elle permet aussi de faire comme une thérapie ou en tout cas elle permet de voir ce qui a pas marché ou ce qui est pas OK et en fait, du coup, on va savoir, du coup, où on va. Ça va permettre d'éliminer ce qui n'était pas OK, tout simplement et la pleine lune, alors la pleine lune en Capricorne qui était, dimanche dernier, entre dimanche et lundi, heu, elle était chez vous, mais elle était en vibration chez le Cancer et donc du coup, vous avez été fortement impactés comme les Cancers et le 14, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, elle sortira un petit peu avant. Le 14 juillet, vous avez une nouvelle lune en Cancer, mais qui va vous impacter aussi parce que c'est le signe opposé à vous. Donc vous les Capricornes. Donc à chaque fois là, pendant un mois, vous êtes impactés à chaque fois là, sur la nouvelle lune, la pleine lune et la nouvelle lune. Ça va aller mieux après. Mais on le voit. On le voit dans votre jeu, c'est impressionnant. C'est comme si, ça mettait en réflexion, ça mettait en lumière, certains choix, certaines introspections, certaines choses qu'on ne veut plus, en fait. Et là, une fois que vous allez choper la tocade, vous allez, bombarder, quoi. Il y aura plus de temps à perdre. Ça va bombarder. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Le mentor, OK. Pour les Capricornes, du 6 au 12 juillet. La justice, mais oui, forcément. Oups! Et l'aventure. Vous voyez le cheval au galop? C'est vous ça. Go! C'est, voilà, perspective. Enfin, j'ai d'abord l'introspection et ensuite on a les perspectives. C'est-à-dire, c'est comme si là, on a dit: «OK, j'ai compris, j'ai analysé, j'ai appris l'enseignement, j'ai compris quelque chose à travers le mentor» et là, pouf, la justice tombe, la décision s'équilibre, il y a un apaisement immédiat et là, c'est bingo, on n'a plus de temps. On bombarde et franchement, on voit loin. On comprend, on est visionnaire, quoi, littéralement. Ça suffit la justice, ça suffit les injustices aussi, ça suffit la rumination, hein. Petit Capricorne, on le sait que ça rumine, hein, c'est comme les bêtes à cornes, on sait que les bêtes à cornes ruminent, ben voilà, vous y passez, vous ruminez. Mais là, ça se dit: «Stop». La justice, là, il y a un truc qui va venir relâcher tout ça, là et là, vous allez être sur une semaine où vous êtes après, pétard, en mode révolution, quoi et alors un Capricorne qui est en mode révolution, c'est quelque chose, hein. Poussez-vous les amis, vous allez passer. Alors sur le pro et financier, qu'est-ce qu'on me dit? Le renard. Ouais, vous apprenez beaucoup.
Il y a beaucoup d'enseignements. Ouais, vous voyez, vous lâchez un truc. C'est sûr, hein. Là, c'est bon. On lâche quelque chose qui était pas clair, qui était pas juste, qui vous a peiné. C'est la fin d'un cycle. Vous devez prendre cette décision. Ah, mais regardez et après, beh, c'est bingo. Bingo, bingo. C'est dans quoi ça? Bingo, on est les meilleurs. C'est dans ah ouais, punaise, c'est la maison de Mickey. Ça, c'est mon côté maman. Pour ceux qui ont la rêve, vous êtes trop forts, vous êtes parents et vous avez entendu les dessins animés de vos enfants. Hem et derrière, on a le printemps. Magnifique. Bon, mais là, vous êtes dans un mois non, mais dans une semaine, dans la révolution. La bonne révolution pour le coup, parce que là, on est dans la construction positive. On est dans j'en ai marre, je veux terminer ce qui ne veut pas être encore dans ma vie. Je clôture, je stoppe la justice, l'injustice, la dépression, le mal-être en mode 9 d'épée. J'en ai marre de rester dans mes souffrances, de garder pour moi. Là, c'est bon. Là, on est en mode révolution. Et pour certains, vous réglez quelque chose autour du juridique. Ça peut être en lien à une succession, quelque chose comme ça. Mais là, encore une fois, ça se décoince, hein. Puis alors, vous allez faire que ça bouge aussi, vous voyez? Vous faites preuve que ça bouge et là, beh, du coup, c'est magnifique. On a l'acceptation de quelque chose, ça fait plaisir, c'est un cadeau, c'est la surprise, c'est l'engagement, c'est une nouvelle aventure. J'adore. Moi, je signe ici, là. Ça, je signe. Mais je signe ça aussi parce que des fois, il faut passer par ça pour avoir ça. Parce qu'on ne peut pas rester dans un truc qu'on ne peut plus, en fait. En fait, quand on peut plus, eh beh, on a besoin d'autre chose quoi les gars. C'est pas mal franchement. C'est intéressant, hein. Pétard j'ai hâte d'avoir vos retours de ce qui se passe de votre côté, mais c'est intéressant en tout cas. Et sur le relationnel et sentimental? Alors, on a la carte de la mer, de la séparation. Mais vous voyez, quand je vous dis, vous faites que couper, hein, depuis le début et là, vous allez bombarder. Mais regardez, on peut pas faire pire dans le découpage, vraiment. Pour le coup. Alors là, vous en avez terminé et quand je vous dis: «Regardez, vous êtes en révolution», je vous mens pas. Vous me sortez la carte de la révolution. C'est bon, là, vous êtes, en tempête émotionnelle. Les Capricornes. Les Capricornes, ils ont dit: «Ah ouais!» Ils ont pris sur eux, ils ont pris sur eux, ils ont pris c'est bon, les gens qui vous déçoivent, les critiques, les disputes, les trahisons et puis alors d'un coup, alors là, vous êtes en train de me faire un plot twist et là vous dites: «Stop it quoi, ça suffit les conneries quoi». On change littéralement. Mais c'est bien parce que, beh, derrière c'est un bouleversement qui construit et d'ailleurs, vous avez le monde minéral et en gros, ça vous dit que même quand les choses tremblent, vous avez des fondations solides et effectivement, vous avez des fondations solides, les Capricornes. Mais pour le coup, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc on vous dit: «Faites confiance à vos fondations. Vous êtes stable, vous êtes ancré et on vous dit: «Vous inquiétez pas, même s'il y a des choses qui viennent se secouer autour de vous dans votre vie, perso, pro ou autre». Là, on voit que c'est général, hein, parce que pour le coup, il y a pas une ligne où on vous dit pas: «On coupe, on tranche, on décide, on pousse, on fonce, allez, on garde nos objectifs», en mode révolution, quoi. Je laisse mes blessures du passé, je laisse ce corps abîmé, je laisse tout ça derrière parce qu'aujourd'hui, je me refais une santé, je me refais une belle enveloppe, une belle énergie et je vais dans cette aura-là et ça vous va super bien, j'adore. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez vraiment pas du coup à me les faire. N'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner, partager, ça fait plaisir. En tout cas, votre semaine elle est hyper intéressante. Si vous avez besoin de moi dans le privé pour une guidance, un soin ou tout autre, tout est en dessous de votre vidéo. Moi en tout cas, je vous souhaite, bah, le meilleur pour le coup et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien les Verseaux. C'est parti pour votre semaine du 6 au 12 juillet. Déjà au niveau de vos énergies. Allez, on a l'isolement et la croix. OK, alors là, on vous dit que vous faites alors plusieurs choses. Ici, ça me dit j'entends plusieurs phrases en même temps. Là, pour certains, on vous dit qu'il y a une blessure, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous remuer au niveau émotionnel et on vous dit que vous allez,
guérir de quelque chose. Ça vous demande d'aller, travailler quelque chose, une blessure, de mettre, quelque chose derrière vous, pour vous sentir mieux, en fait, parce que quelque chose vous pèse un petit peu. Pour d'autres, ça peut être assez, ça vous dit aussi de retrouver confiance en vous, retrouver la foi face à un problème et alors vous avez peut-être la sensation par moment d'être seul, mais c'est pas le cas. On vous dit que vous êtes pas seul à travers la carte de la croix. La croix, c'est aussi alors c'est le fardeau, c'est le poids sur les épaules, c'est, ce qui peut nous sembler lourd. Heu, J'aime bien, ils écrivent big problème. Super! Vous avez un big problème. Donc voilà, mais en même temps, c'est aussi la foi. C'est aussi faire confiance à l'univers et se dire qu'on est plus fort que ça. Voyez? Alors on va les creuser du coup. Mais j'aime bien, big problème. Super! On adore. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On veut pas de big problème, nous, hein. Nous, on veut des big bonheur, mais pas problème. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot sur cette semaine du 6 au 12, les Verseaux? Très bien. As de bâton. En tout cas, on est dans l'action. Reine d'épée. Allez, ça canarde. Chariot. OK, alors on n'est plus dans la stagnation. Alors là, on était dans l'énergie ou un peu bloqué, isolé, un petit peu dans le repli. Oui, 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 mais pour après, pas du tout. Pas du tout. 10 de pentacle, trop bien, ça va vous faire plaisir. Là, il y a des bonnes choses qui viennent. Là, vous en terminez avec un truc à la noix du passé, avec une problématique qui reste derrière vous. Le big problème, on le laisse derrière soi, mais vraiment. Là, il y a un jugement clair. Reine d'épée, elle est pas là pour rigoler. La reine d'épée, elle est indépendante, elle peut paraître insensible, elle peut être, très, dure, hein, parce qu'elle peut paraître, voilà, c'est pas la reine de cœur, quoi. On sent qu'elle, elle est pas là, elle est là pour trancher, donc elle est pas là pour rigoler. Mais en même temps, elle est aussi très, très électron libre, comme vous. Par contre, c'est quelqu'un qui est très logique, très rationnel, très, très sage. Elle est pas elle se laisse pas déborder, elle. Elle est en mode, tranchante, décisive. Voilà, les idées sont claires, nettes et très précis, voyez? Elle sait exactement ce qu'elle va faire. Elle sait. Vous voyez, il y a pas à tortiller, elle sait. Pour certains, on vous dit vraiment que vous allez passer il y a un truc que vous laissez derrière vous pour une nouvelle ambition. Ça peut être, quelque chose au niveau professionnel, au niveau d'un changement, au niveau pro, mais en tout cas, vous on part sur une nouvelle passion, sur une nouvelle relation, sur un nouveau boulot, une nouvelle, relation amoureuse, relation familiale. Regardez, vous avez la force derrière, pétard et roi d'épée. Plus personne n'est là pour rigoler, je vous le dis. Les Verseaux, ils sont en mode, ils sont pas là pour enfiler des perles, comme on dit dans le sud, avec l'accent. On est pas là pour enfiler des perles, les amis. Là, c'est on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Toujours sur le général. Ah, c'est trop beau. Vous avez les guides. Ça, c'est bien. D'où la foi. Et oh, c'est trop mignon. On vous parle du miracle. Oh, vous êtes, plus ouais, là, c'est abusé, hein. Vous m'en sortez 3. Non, j'en aimerais une. Allez, ça se négocie 2, mais 3, c'est abusé. Oh, magnifique. Bon, ça valait le coup de prendre celle-ci en plus. Bon, là, on vous parle vraiment que tout va s'aligner pour vous. Et gardez la foi, les amis, hein. Si vous traversez un délire, clairement, gardez la foi. S'il y a big problème, gardez la foi. Parce que là, le miracle, il est pour vous. Concrétisation et enfin, on bombarde. Réussite, officialisation, ça va vite, ça, vous allez être plus que veillé autour de vous. Vous avez la carte de l'amitié, vous êtes entouré, il peut y avoir de beaux échanges, de beaux partages, des liens forts, ça vous fait vachement du bien. Vous devez aussi savoir quelque chose. J'entends parler d'examen, ça peut aussi, vous parler, d'un besoin peut-être de prendre soin de soi, de son corps, de son mental, de sa propre énergie. Le temple, à chaque fois que je prends ce jeu, je pense au temple. Mais c'est la carte de la tour. Mais je ne sais pas pourquoi j'entends ce temple et c'est pas pour rien, tout simplement. Et le temple aussi, c'est le besoin de revenir à soi, son propre temple. On revient à son intérieur. Il y a un besoin aussi peut-être de prendre soin de soi. On pense aux autres, mais il faut aussi penser à soi. C'est important, hein, on se comprend.
mes petits Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? En tout cas, ça vous annonce un jugement clair, précis et un miracle, quoi. J'adore. On y croit, en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro et le financier? Carte non, mais là, je vous dis, hein, vous n'êtes pas là pour rigoler, hein. Là, cette semaine, vous me direz en commentaire, mais ça s'accélère, mais alors, d'un coup. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? L'enfant. Attendez, j'en ai trop là qui veulent se retourner. Voilà. Merci mes guides. Oui, concrétisation, c'est trop bien. Il y a un gros oui, vous allez obtenir quelque chose ici de très, très favorable. Vous allez concrétiser un projet. Pour certains, c'est autour des enfants, de l'envie d'une grossesse. En tout cas, il y a un miracle au-dessus de votre tête. C'est trop, trop bien. Et en fait, on vous dit que vous allez pouvoir concrétiser des ambitions, des projets. Pour certains, ça va être des déplacements. Vous êtes, vous allez officialiser quelque chose d'important. Ça peut être un diplôme aussi, hein, pour certains, heu, un verdict, mais on vous dit, tant que vous n'avez pas ce retour, vous êtes en mode, je sais pas trop, mais là, pétard, ça va bombarder et là, on était dans l'attente de quelque chose, mais vous voyez derrière, qu'est-ce qu'on vous met? Le vaisseau, le bateau. On est tout sauf dans la stagnation. Là, on sent que tant qu'il y a ce big problème ici, on sent que voilà, il y a ce poids, on se dit: «Ouh là là» et cetera. Mais alors là, d'un coup, truc, vous allez canarder cette semaine, hein. Vraiment, j'en fais des onomatopées, quoi. Pour vous dire, pour vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel? Non, alors là, vous me faites un jeu, magnifique. On reste sur cette vibration, hein. Allez, on a la carte de la stérilité. OK. Qu'est-ce qu'on me dit? Magnifique, nous avons la carte du cadeau. Allez, on en a 2. L'hiver qui revient, vous l'aviez ici, en dos de deck. Indécision et hiver. Et en dos de deck, le conquérant. Non, mais je vous le dis, vous n'êtes pas là pour rigoler. Là, on vous parle de quelque chose encore, ça c'est the big problem. Ça, on était coincés, bloqués, avec un sentiment de non-liberté, cette impression de ne pas pouvoir bouger, de ne pas se sentir libre finalement. Mais tout nous dit que vous allez faire, péter les sangles des ceintures là, clairement parce que, vous allez pas aimer vous sentir piégé, enfermé. C'est tout l'inverse de votre vibration. Et donc du coup, on sent que vous allez il y a une décision qui est pas évidente par contre ici, parce qu'on sent que c'est pas facile d'attendre cette décision et du coup ça met une indécision parce que si on est dans l'attente de cette décision, ça peut être compliqué. Mais on vous dit que ça va bouger. Vous n'allez pas rester dans quelque chose de froid et figé parce qu'il y a quelqu'un qui est en mode conquistador, quoi. Il y a vraiment ce côté, je suis là, je prouve, j'ai envie de montrer et cetera. Pour d'autres, vous allez terminer quelque chose, qui a pu être compliqué, qui a pu être difficile, qui a pu être autour d'une amitié, d'une relation sentimentale ou autre. Et en fait, on vous dit que, pour certains, vous allez aspirer à autre chose et vous allez terminer quelque chose pour vous consacrer à une nouvelle relation ou à une nouvelle, ou plus vous laissez embarquer dans quelque chose qui vous tracassait, peut-être dans le pro ou autre, pour concrétiser quelque chose de très positif autour de la famille, de l'accomplissement et cetera, personnel et familial. Ça, c'est hyper intéressant, vous voyez? Et là, il y a un cadeau qui arrive. On prend les amis. Il y a vraiment quelque chose qui s'aligne pour vous et il y a une situation qui va se débloquer. Vraiment, ça va s'accélérer pour le coup. Là, on est que dans cette affirmation-là, voyez? Et peut-être au niveau relationnel, on se sentait coincé, bloqué avec, quelque chose de froid, mais là, il y a un événement qui vient faire bouger les choses. On restera pas figé dans le malheur, dans le big problème et en mode réponse dans sa tour. Pas du tout. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours super plaisir.
Et bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez le lien sous la vidéo avec mon site, et cetera. C'est toujours un plaisir. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous dis à très très bientôt et surtout, bah, prenez bien soin de vous. Allez, bye! Et enfin, on passe à vous les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons pour la semaine du 6 au 12 juillet. Quelles sont vos énergies? Alors attendez, elle s'est cachée. Je l'ai trouvée. Nous avons la carte de l'anneau. En dos de deck, nous avons la carte de la chance. Alors, on vous parle d'un engagement qui peut être sérieux, avec une très jolie opportunité. Ça peut être un partenariat sur cette semaine, un nouveau cycle aussi de chance qui pourrait vous sourire. Donc ça fait toujours très plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, avec le tarot. Le jeu à la bougeotte. C'est parti, les poissons, pour la semaine du 6 au 12 juillet. Valet de coupe. On suit ses émotions. On écoute ce que l'on ressent. On vous parle de quelqu'un de doux, d'attentionné, de romantique. On vous parle aussi des poissons, de quelqu'un de très sensible et d'intuitif et d'intuitive. Par contre, il peut y avoir un peu d'immaturité de la part de cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut être un peu changeant. 6 de bâton. 6 de bâton, on est sur une envie de reconnaissance, de victoire et d'affirmation. On a envie d'être vu, d'être reconnu pour ce que l'on fait, de ce que l'on dit, ce que l'on donne. Il y a cette envie, ouais, avec la 10 de coupe, on a un besoin de reconnaître et de se sentir aimé, accompagné. 8 de coupe, ouais. On se sent, on a un besoin de reconnaissance ici sur le plan amoureux, familial, un épanouissement dans la famille. On a envie d'être plus attentionné. Pour certains, ça vous parle d'une très belle, un très très beau cadre familial. On a envie, voilà, de montrer cet amour, de le partager. On a la chance peut-être aussi d'être dans cette configuration, pardon, d'amour, de partage, etc. Euh, Après, ce qui est plus perturbant, c'est la 8 de coupe, mais la 8 de coupe, elle peut être aussi, elle peut vous pousser à faire un constat aussi sur certaines choses qui vous ont un peu déçu et en fait, du coup, ça sert à rien de vous entêter les poissons sur quelque chose qui ne vous convient pas et ça vous dit aussi peut-être que vous faites le deuil aussi de certaines choses qui étaient peut-être un peu plus compliquées à gérer. Donc on se sent plus serein visiblement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La consécration, OK. La carte du choix, les poissons et la carte de la clarté. Très bien. Avec la carte des guides. Oh, vous êtes veillés sur cette semaine. Avec ouais, un bonheur familial, la possibilité de se sentir dans une vibration d'amour, de partage. Vous faites des choix. Un choix qui va vous pousser, avec cette 6 de bâton, à faire un constat aussi de votre chemin, à pouvoir aussi oser finalement faire certaines choses qu'on n'osait pas jusqu'à maintenant. Et en fait, bah, du coup, il y a une clarté visuelle et mentale qui se fait. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire, hein, des portes qui s'ouvrent sur cette semaine et les guides sont là pour vous aider à ça. C'est très, très joli. Alors attendez, c'est beau en ce moment les poissons, c'est cool. Il y a eu une période où c'était pas cool et là, ben, je suis contente parce que c'est positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons? Sur le pro et financier, nous avons la carte de l'arbre. OK. Ça vous dit aussi de faire attention. Alors, par contre, à tout ce qui est santé, bien-être, ça vous dit que pour certains, alors, il peut y avoir des petits examens, la validation aussi peut-être par rapport à un dossier médical ou quelque chose comme ça. On vous dit que il y a une certaine sensibilité. Et donc, on vous dit de prendre le temps de ça. Ouais, on a la croix. Il y a quelqu'un qui peut avoir des blessures et des souffrances et qui ne doit pas rester dans ses problèmes. Bien au contraire, qui doit aller chercher des appuis parce que du coup, ça serait plutôt favorable. On a la carte de l'été. Vous voyez, il y a une clé qui arrive comme une solution.
Vous devez pas rester dans votre coin. Au contraire, vous devez, peut-être, heu, c'est comme si vous aviez un choix aussi peut-être dans lequel vous êtes dans des incertitudes, mais, on vous dit que vous devez pas rester dans un fardeau. Bien au contraire, vous devez faire une clarté qui va vous permettre justement faire un choix qui est hyper intéressant et en plus, ça vient vous dire derrière que vous pourriez avoir la reconnaissance que vous souhaitez au niveau professionnel pour avoir cette concrétisation. J'entends que pour certains, vous avez l'impression de brasser de l'air, mais c'est comme si vous enterriez vous-même. Mais ça peut être parce que vous faites pas le choix justement. Il y a peut-être quelque chose que vous devez faire, mais comme vous faites pas ce choix, vous avez l'impression de vous encrouter ou de vous enterrer quelque part et on vous dit que ce qui est bien la carte des nuages, c'est que c'est passager et ça vous dit que même si quelque chose aujourd'hui vous semble incertain, derrière on a l'arbre qui vient vous dire que vous inquiétez pas, vous allez poser vos racines. Il y a quelque chose qui va aller en croissance. Donc c'est plutôt favorable aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental et relationnel? On a la carte du sacrifice. Ouais, vous voyez la santé, je le sens ici. OK, il y a quelqu'un qui se sacrifie pour la santé, pour une personne, ouais, pour quelqu'un qui n'est pas forcément bien. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous. Ça vous dit de prendre soin de vous par contre, hein, de vos énergies, c'est important. Je sens aussi quelqu'un qui écoute un peu plus sa voix de cœur, qui, peut-être prend la décision d'une séparation, c'est possible, mais, pour d'autres, c'est, on coupe, avec des peut-être des désillusions. Il peut y avoir une relation, qui a donné où il y a eu beaucoup de convoitises, où il y a eu beaucoup de voilà, d'attirance avec cette personne, mais en fait, vous voyez clair dans son jeu. Parce que soit cette personne, clairement, n'est pas dans les mêmes objectifs que vous et vous avez eu l'impression de vous sacrifier, soit c'est l'inverse, mais en tout cas, vous allez voir clair dans le jeu de quelqu'un. Et ça va vous permettre, de prendre cette décision, tranchée, claire et ça va vachement, vous aider. Il y a quelque chose ici qui vous fait vraiment réfléchir à votre bien-être, à votre santé physique et mentale, par rapport à des choix. Parce que pour certains, vous portez beaucoup sur les épaules et on vous dit de plus porter tout ça. Il y a quelqu'un aussi qui est prêt à faire des sacrifices pour sa vie de famille et on vous dit que vous ne pourrez pas contrer ça. Cette personne, elle va faire des choses pour son foyer, pour sa maison et on peut pas cette personne vous ne pourrez pas faire reculer cette personne si cette personne a décidé ça. J'entends cette phrase-là. Donc il y a cette notion de quelqu'un qui est là, qui a envie d'être présent, même si vous poussez cette personne, ça ne fonctionnera pas, voyez? Hem OK. Ici, j'entends aussi quelqu'un qui fait face à quelque chose au niveau, ça m'explique en fait, je vois, le karma familial et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui se déleste. Ouais, vous prenez conscience de quelque chose, au niveau familial et donc du coup, il y a cette notion de renouveau qui arrive derrière, hein. Vous allez concrétiser, vous allez comprendre quelque chose dans votre vibration de cœur. Et ça peut être une relation avec qui, il y a un très fort coup de foudre, coup de cœur et que vous aimeriez cette concrétisation. Mais attention, c'est pas au détriment de votre sacrifice et du coup, du fait d'enterrer vos besoins, voyez? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez pas non plus, sinon ça vous rend malheureux, d'accord? Donc voilà, les poissons, j'espère que ça va vous parler, ça va vous aider. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours super plaisir. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien sous votre vidéo. Moi en tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye!